Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour la reprise de nos aventures dans le monde de Tédas et donc de l'univers de Dragon Age, donc avec notre campagne maison Dragon Age Ouroboros, masterisée par MJ Etienne. Bonsoir. Pas de champagne aujourd'hui, je suis dévasté. Bah non, on est à la bière. D'ailleurs, En compagnie de Dédale. bonsoir. En compagnie de Sergent Jean. Bonsoir à vous. En compagnie de Le meilleur. C'est passé à la postérité, visiblement. Oui, mais voilà, en compagnie de Oelen C'est moi. et votre serviteur Dewin. Et donc, la fois dernière, nous sommes dans cette interacte, voilà, où nous avions terminé l'acte 1 la fois d'avant, et puis la fois dernière, nous sommes revenus à Val-Royaux. Dans notre camp de base où nous avons découvert notre boss qui se retrouvait plus ou moins mauvaise posture quand même vis-à-vis d'une certaine mafia elfique locale, voilà, puisqu'il a des dettes vis-à-vis d'elle, et en gros, pour lui réduire sa dette, on nous a confié une mission qui était d'aller récupérer de la marchandise dans un entrepôt. Et donc nous étions acquittés avec un plan mêlé de tonneaux, voilà, c'était franchement bien fait. Et des égouts. Ah ouais, putain, mais c'est Et des égouts qui puaient la mort. Eh bien, nous avions fini par retrouver la dite marchandise qui s'est révélée être des esclaves elfes principalement, et originaires d'Antiva. Et nous avions donc libéré ces esclaves, foutu le feu à l'entrepôt, voilà, et nous avions ramené tout ce petit monde à notre camp de base où la patronne de la mafia elfique locale, dont le nom m'échappe maintenant. Beris. Voilà, c'est ça. Était venue nous voir le lendemain. Pour nous dire « Ah, c'était ça la marchandise, je vous remercie de l'avoir libéré, je vais m'occuper de leur trouver un point de chute, de façon à ce qu'ils puissent mener leur vie en dehors de tout risque de remise en esclavage. » C'est quoi le nom du gang déjà? Les lames turquoises. C'est les lames turquoises. Merci. Voilà, et ils avaient récupéré donc les esclaves en question, et puis l'objectif c'était de leur trouver un point de chute en tant que paysans dans le fin fond de l'Orlais, où ils pourraient terminer leur jour paisiblement. Et nous étions arrêtés là, effectivement, et donc, cher MJ Etienne, écoutez, vous avez la parole. On a fait dans cet interacte, même si on pourrait inventer un mot pour quelque chose qui passe entre les actes, on pourrait appeler ça un entracte finalement. Mais... Oui, c'est ça. Pareil, c'est... En fait, c'était ça le vrai mot. Ah, c'est fou, Et je vous en Eh bien, tu n'auras pas ta place à l'Académie française, désolé. Oh mon dieu, ça je vais pas se piéger avec Finkelkraut. Mon dieu. Je m'en vais. Arrête, on est un podcast apolitique, on a dit. T'as dit ça? Bon, blague à part. Donc là, on est sur effectivement du temps libre, puisque votre prochaine mission n'est pas encore arrivée. Et donc du temps un peu abstractisé. Et donc, C'est français ça? toi, tu vas prendre des coups de stylo. T'es pas très loin du MJ, c'est dangereux. C'est comme mon tract, ferme ta gueule. Mais. Donc, Dédale, que souhaites-tu faire de ton temps libre? Alors, mon temps libre, étant donné qu'on a fait face à un chronomancien et qu'on s'est quand même bien défoncé le cul, effectivement, j'ai décidé de développer mon côté offensif à distance, voilà, surtout à distance, en essayant de créer une arbalète haute vélocité par un système, j'imagine, de poulie pour tendre la corde. Alors, d'accord, que tu prennes quelques notes pour ça. Ouais. Et que tu lances quelques dés. La façon dont on va le faire, pour chacun des choses que vous allez faire, on va compter. Je vais vous donner un score à atteindre. Non, mais faut pas ça, faut pas mettre des notes là-dessus. Non, c'est lui qui me donne ça, j'en sais rien. Moi, je vais prendre mon cahier de notes. J'en ai un. Oui, vas-y. Donc, en gros, vous allez avoir un score à atteindre. Qui va être cumulatif sur tous vos jets. Vos jets vont prendre une certaine durée de temps, en général une semaine.
Donc en gros, tu vas inventer une nouvelle arme. Je vais te dire fais-moi un jet de quelque chose. Pour que tu atteignes bah, le score pour réussir. On prendra le résultat de ton dé dragon. Ok. Et on l'ajoutera à un score cumulatif. Je l'ai dit. Je suis pas compris. Vas-y, je suis. Non, c'est cumulatif, il a pris. Non, Bah il y a 4 syllabes, hein, c'est bon. c'est trop dur. Bon, je t'explique. Pour faire ton machin, on va se dire que c'est un jet d'artisanat. Tout à fait. Ça, c'est de la dex. Ouais, d'accord. Donc tu peux noter, jet de dex artisanat. Mhm. T'es un peu en train d'essayer de réinventer la roue, pour être honnête. Mais en mieux. Donc je vais te dire que pour réussir ça, il faudra que tu fasses au moins 15 sur ton jet. C'est vachement Donc tu peux noter ND 15, niveau de difficulté 15. Et tu peux noter ton score, et ton score à l'heure actuelle il est à 0 sur... 15. Il va donc falloir que tu fasses 15 G. Non. Tu vas faire ton premier jet, tu passes minimum 15 pour réussir. Alors, le dé dragon, c'est le rouge. C'est le rouge. On va pas retrouver nos dés d'autres fois. Pardon. Bah c'est pas très joli. Donc 8 de base, 8 de base avec ta une dex. dextérité 5. donc 13. Est-ce 13. que t'as la compétence artisanat? Oui. Donc 15. Ok, donc t'as réussi ton jet. Putain, T'as fait 4 sur ton dé dragon. Oui. Donc tu peux juste marquer que t'es à 4 sur 15. 4 sur 15. D'accord, ok. Voilà. Donc je suis à 4 sur 15. Et que ça t'a pris une semaine pour faire ça. Très bien. Donc là, en gros, t'as un peu établi, en théorie, comment ça marche. J'ai fait des petits Voilà. calculs, des plans sur papier. Voilà, t'as une idée de comment on pourrait le construire. Pendant ce temps, Jean, donc toi tu vas avoir un seul jet à faire, mais ton aventure va durer un peu plus longtemps, puisque il faut que tu fasses ton trajet. Je vais reprendre contact avec ma famille que je n'ai pas vue depuis un an, depuis avant mon départ pour l'expédition archéologique. Alors, est-ce que tu y vas en personne? Ouais, je vais y aller en personne. Très bien. Donc ça va te prendre... C'est-à-dire que je vais directement je vais faire coucou, c'est moi comme là. Alors, faut que je regarde ma... Bonjour. Je ne suis pas mort, hello. Ça va te prendre 3 bons jours pour y aller, et 3 bons pour y aller. Donc t'as déjà une semaine qui est niquée. Évidemment. Ouais. Et tu comptes rester combien de temps là-bas? Je compte rester un week-end. Ça fait chier de faire 6 jours de voyage pour rester un week-end. On est fréquent à l'époque. Hein. Très bien. Non, bah, ouais, je peux rester une semaine. Ok. Une Donc, semaine. au total, tu vas avoir un temps de 2 semaines. Donc je vais dire que aussi, quand tu vas arriver, tu vas faire un jet de communication. Ouais. Pour savoir un peu c'est quoi l'accueil. Ouais, parce que ça fait un an qu'ils supposent que j'ai Voilà. disparu, quoi. Enfin, Et puis bon, t'as couché Charlotte aussi. ouais, alors, par contre, la petite Charlotte, je suis désolé, mais Elle est encore dans la forêt avec les formidables. Et je vais faire pas des blagues off. Alors, donc 10 plus ta communication, 10 communication, 10 plus 3. 13. Ok. Ta persuasion, quelque chose de similaire? J'ai meneur d'homme. Je suis pas Non. sûr que ça. J'ai étiquette. Oh là, aussi, petit mais, petit, allez. Étiquette, oui, ça marche. étiquette, même avec ma famille. Oui. Ok. Ok. Ouais, bah ouais. Alors, Donc tu reviens à ton domaine familial, pas très loin de la ville aux arbres, Arlésienne. C'est une réunion quand même assez émotionnelle. Tes parents sont... Et pour eux, tu reviens d'entre les morts, ouais. évidemment. Passer ça, la question est de savoir qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, je vais leur parler tout d'abord de. T'imagines si t'avais raté ton jet, il t'aurait dit mais tu es pas mort, espèce de connard. Comment oses-tu revenir parmi nous? Je vais leur parler tout d'abord de l'expédition dans la forêt de Kirachan. Tirachan. Et Tu leur dis tout? alors, de cette partie-là, je vais tout leur dire. Ok. Ils ont beaucoup de mal à croire cette histoire d'artefacts elfiques anciens. Et pourtant, je vais omettre le plus invraisemblable par la suite. Ouais. Mais Mais bon, un mage fou, ils sont choqués. Mais que font les Templiers C'est honteux. et donc, je vais ensuite leur dire Que Charlotte est morte. que Charlotte est morte. Moment difficile, évidemment, ils disent bah faudra qu'ils préviennent Ouais, surtout que les enjeux, étant donné que c'est la fille de la duchesse de Lyd, tout de à Lyd, fait. voilà.
tu sens que ça, outre la tristesse que ça provoque quand même chez tes parents, Il y a des enjeux géopolitiques. voilà, concrets. ton père est déjà en train de se dire, ok, putain, alors faut qu'on calcule comment ça va se gérer ça. Parce que elle est partie disparue depuis aussi longtemps que moi, mais pour le coup, elle reviendra pas. Quoi. Et voilà. Donc voilà, alors moi je Et surtout, suis fils unique. Hein, oui, tu m'as dit que t'es fils. voilà. Et surtout, tu sais que pour ta tante, duchesse de Lyde, l'idée que sa fille ait été, ait été tuée au sein de ruines elfiques par un artefact elfique, Ouais. ça va pas très bien passer. J'avais pas pensé à ça. Ah bah, J'avais pas du tout pensé à ça, mais oui. Ouais, vu l'ambiance à Lille, effectivement, va pas passer. ça va pas. Ouais. Je risque de ne pas être trop en odeur de sainteté, je pense. ça va, c'est pas c'est prévu. pas ma responsabilité. Hein, Voilà, puis c'est pas prévu d'y aller. Donc non, tout va bien. pas du tout. Pour Voilà, l'instant. donc du coup, et je vais leur parler ensuite de. Alors ça va mal passer. Hein, je vais leur dire que j'ai rejoint une compagnie de mercenaires. Ça passe pas. Je te le dis tout de suite. Alors, ton père est choqué, ta mère est éplorée, mais mon fils est un vagabond Non, mais c'est et temporaire. un bandit. C'était temporaire. C'était une situation temporaire pour que je puisse, comment dire, rassembler des forces afin de Ton père te demande si tu as utilisé le nom de la famille pendant. Non, absolument pas. Il est Absolument pas. Il est soulagé. Personne ne sait. Non, au bout de 8 mois de. Au bout de 8 mois de. Au bout de 8 mois de vie de caserne, il y a une poignée de compagnons d'armes qui soupçonnent une ascendance noble sans rien savoir de plus. Non, Ça le soulage un petit peu. non, je n'allais pas non plus faire n'importe quoi. Et je vais leur parler aussi donc du triumvirat de mages. Je ne vais pas parler de chronomancie, faut pas déconner. En gros, dans l'idée, ce que eux ils vont comprendre, c'est que tu traques le meurtrier de ta Ouais. cousine, quand même. Oui, voilà, c'est une façon de tourner les choses. En fait, c'est la façon dont ton père le voit. Il trouve ça un peu noble. Il faut bien réussir à trouver, Voilà. trouver de. Oui. Il aime pas trop le fait que tu aies rejoint une compagnie de mercenaires. Tu dis qu'on s'appelle Sergent Jean ou pas? Non, bah non. Parce qu'il te dit, mais c'était très patin ça en fait. Oui, Mais je bon. confirme que oui. Mais il te dit que c'est quand même une quête plutôt noble. Alors actuellement, si tu vas rester maintenant, et si tu vas accomplir ta quête jusqu'au bout. Ok. Oui, voilà, j'ai pas l'intention de faire grand chose de plus, mais ça, oui, de toute façon. Ok. Il te dit que ton père c'est un chevalier aussi. C'est un titre. Chevalier, c'est un titre de noblesse, mais c'est aussi un titre de guerrier. Ouais, c'est un Chevalier. titre, c'est de la noblesse d'armes. Alors c'est outre de la noblesse d'armes, les chevaliers orlésiens, c'est vraiment presque une caste un peu à part de nobles qui dédient leur vie à la chose martiale. Ouais, ok. Voilà. Et notamment les chevaliers orlésiens sont connus pour deux choses effectivement. Donc Mon objectif est de le devenir. Hein. voilà, Je- voilà, ils ont une aura un petit peu et surtout ce sont des formidables guerriers sur le champ de bataille. Ok, ouais, donc. Et ton père, il te dit que accomplir une telle quête, ça peut être un motif pour être sponsorisé pour devenir chevalier. Puisqu'on devient chevalier qu'en étant sponsorisé. Ouais, bah c'est de la cooptation. C'est de la cooptation. Oui, bah c'est comme. Oui, c'est Ouais. classique. Et ton père, il peut pas te prendre lui-même parce Non. que c'est contre les règles. Bien sûr. Bon, ça, tu dis que ça serait mieux de le faire dans des circonstances différentes, sans être encore coquiné avec une compagnie de mercenaires. Des mercenaires, bien sûr. Mais du coup, ça, on le passera sous silence. Ah, moi, je suis tout à fait conscient de ne pas avoir pris les décisions les plus consensuelles. Mais dans l'ensemble, ta réunion se passe bien avec tes parents. Et avant que tu partes, ta mère te dit que si tu as besoin d'argent, il n'y a pas de problème. Ouais. Et donc, tu vas pouvoir augmenter ton score de fortune de 1. Bah, Tu Tu as récupéré Ouais, bah quand même oui, un lien avec une source de pognon assez Même si je continuerai à éviter d'utiliser mon nom. Voilà. Donc, bah, je passe à 3 du coup, en richesse. Oh putain. Donc plus 3 sur tous les jets pour acheter des choses. Donc ça va, ça n'aura pas trop de soucis. On est... Non, moi. Oui, mais toi, c'est un Clodo vénère. Tu m'as filé. T'as des. C'est volontaire. Ouais, Donc ça va te prendre tes dessous. ouais, ok. Bah, le trajet puis le retour. Voilà. Oh, Hélène! C'est moi. Alors. En Du bonne coup, férélienne t'as au moins 2 semaines pour faire des trucs. en bonne férélienne qui n'aime pas la Belgique. En bonne férélienne qui n'aime pas les structures gouvernementales trop orientées.
en bonne férélienne, qui quand même est un peu difficile. Je vais aller à Notre-Dame-des-Landes. Je vais m'impliquer dans les affaires criminelles de nouvelles connaissances, amis. D'abord pour gratter un peu de sous, gratter un peu de crédit, et également, peut-être, essayer de prendre la température des diverses factions qui, étant des factions forcément Alors, alliées tu avec vas- des criminels pour Il va falloir faire un choix. Soit tu fais de la thune, soit tu fais des informations. information. Ok, tu vas faire un jet d'investigation, c'est de la communication. Je connais cette théorie. Mhm. 9, 10. Alors, l'idée c'est vraiment de trouver des renseignements sur des groupuscules qui seraient à la fois anti-magie, dans le sens anti-Tevintid, et anti-magie provoquant les vengeances, et qui ne seraient pas pro-Andrasté, Chantry, religion Lacron, opium du peuple. On en a parlé avant, mais franchement, tu m'aides pas beaucoup avec tes trucs là. On va revenir à une proposition que j'ai fait plus tôt. Alors, tu entends parler des Kunari du coup? Ils me plaisent bien, ils ont bon fond. Mais... Tu sais qu'il y a un grand penseur Kunari. Bon, ils ont bien pas de penseur Kunari, mais il y a le fondateur de leur texte, dont j'ai plus le nom en tête, qui a écrit le Kun et qui a dit un jour que l'opium, c'est la religion, c'était l'opium du peuple. Il a dit plein de phrases comme ça. Ça promet. Il a dit aussi, je vous demande de vous arrêter. Je vais m'intéresser à ça parce que Oui, c'est Karl Balladur, Il c'est... avait un goitre. en 2 semaines, j'imagine bien que je vais pas avoir énormément de... Balladur, ce Je vais y aller modérément, je vais me renseigner sur les Kunari, sur toutes les factions non andrastiennes, parce que je rappelle que je fais partie d'une vieille famille de Ferelden qui n'est pas C'est vrai. triste. Oh, Bien les c'est... anciens dieux. Alors, ça c'est un point que j'avais pas. Ce qui Qui n'étaient implique... pas des dieux qui étaient des alliés. Alors, je vais te dire un truc, ça implique que potentiellement Ferelden, ta famille, sont considérés comme des putains de barbares, puisqu'il existe en Ferelden, On dans considère tout cette chaîne de montagne qui s'appelle les dorsales de Givre en français, des barbares, différentes tribus, qui se nomment les Alvars, et qui en fait révèrent des différents dieux. Alors, du point de vue chantriste, ils révèrent des démons. Non, c'est pas à ce point-là, c'est plus. Bah, alors, les anciens dieux Ferelden, c'est ça. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une famille qui vénère la chanterie du bout des lèvres, Mhm. tout en sachant qu'en fait, avant, il y avait des trucs où on était moins inféodés et plus alliés. Et Ouais, après, les gens n'aiment pas trop les Alvars parce que quand c'est la saison. ils font des raids. Ouais, Non, mais du coup, non. Tu vois, je suis vraiment d'une vieille famille férélienne, ok. implantée là depuis très très longtemps et qui a des croyances. En gros, Andrasté, c'est bien, Ouais. c'est pas une déesse. Ou sinon, j'ai. Oh, c'est rare comme croyance en Ferelden, hein, c'est moi qui te le dis. Le créateur, c'est bien, mais clairement, il fait pas son boulot. Tu vois. Bah après, dans la doctrine chantriste, le créateur a abandonné l'humanité, puisque l'humanité Tu vois, s'est rendue coupable d'un péché terrible. Et c'est pour ça que. Alors, Premièrement, ils ont vénéré les anciens dieux Tevintid, donc ils sont détournés créateurs, premier péché. Deuxième péché, ils ont voulu rentrer dans la cité d'or, et ils ont été punis pour ça avec les vengeances. Ouais. Troisième péché, ils ont brûlé Andrasté. voilà, Donc en fait, dans la doctrine, ils sont responsables de l'abandon de leur dieu. Oui, Voilà. moi, et dans la doctrine chantriste, Ah ouais. le créateur ne reviendra vers l'humanité que lorsque l'entièreté des êtres pensants vénéreront le créateur. et donc, Mhm. moi je trouve que c'est complètement con. Je suis pas contre le côté. La philosophie chantriste. Je suis plus contre le fait que, soi-disant, c'est le créateur, il nous a abandonnés parce qu'on a fait mal les choses et tout ça. Je vais te faire une autre proposition d'origine. Pas- Au sud de Ferelden, alors sur la carte c'est marqué par du blanc, mais c'est pas une banquise le sud de Ferelden. Au sud de Ferelden se trouve quelque chose qui s'appelle les terres Korkari, qui sont des terres sauvages dans lesquelles il y a des trucs chelous. Je peux pas t'en dire plus parce que de ce qu'on en sait dans le lore établi, c'est de la
Terra Incognita. Peut-être La- tout ça. Sachant qu'on sait des terres du sud, des terres Corcaris, c'est que là-bas se trouvent pas des factions, mais des tribus qui s'appellent les sauvages Chassind, qui vénèrent des trucs chelous et tout, et qu'il y a 300 ans, il y a une meuf chelou qui s'appelait Flémette, qui s'est pointée avec tout un tas de sorcières, et qui ont foutu le sbeul jusqu'à ce que ça fasse déglinguer la gueule. Le maître, ça me dit quelque chose Oui, si, ça va. Oui, bah, ça, je- Ouais. Oui, c'est C'est ça. qui était en fait c'est le dragon. Voilà. Ah, mais voilà, oui. Oui, Flémette, c'est Mythal, machin. C'est sur la commune, oui, spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas joué à un jeu qui a 10 ans, mais les gars, à un moment, voilà. Oui, bah. C'était il y a 10 ans, donc voilà. Du coup, j'ai plus malgré tout en fait. Voilà, et donc, voilà, donc c'est vraiment le sud-sud de Ferelden. En fait, c'est au-delà Je connais des tribus. voilà, c'est au-delà d'une forteresse qui s'appelle la forteresse d'Ostagar, qui est une vieille forteresse Tevinted qui tient le sud. Voilà. Et Ostagar, ça parlera aux gens qui ont joué à Dragon Age 1, notamment. Ça, c'est notre nom. C'est Ostagar. Je jouais à Dragon Age Origins. Bah, c'est le En 1. gros, ce que je vais chercher. C'est le 1. C'est là. Bah, tu vois la scène la scène d'intro là, ou avec Je me la, souviens plus trop. Hein, c'était- avec la grosse bataille? Ouais, ouais. Bah, voilà, ça se passe à la forteresse d'Ostagar. D'accord. Ça se passe bien en plus, cette bataille, c'est gagné. C'est la win. Moi, je me rappelle plus trop. Voilà, moi, ça m'intéresse, la garde des ombres. Bah, y en- de combattre dans le genre. Des fois, alors, Combattre le Tevinted. Hmm. Parce que malgré tout, la gentille. t'es parti il y a combien de temps de ta maison? Parti il y a combien de temps? T'es parti il y a combien de temps de Ça ta fait maison? un moment que c'est loin quand même. Ouais, mais en termes d'années? Même peut-être avant en année. Non, mais ça fait combien de temps du coup? Bah, 10 mois, on va dire. Ok. 10 mois. Ça fait, avec ta famille, 5 ans que dans votre région, vous croisez de plus en plus de gardes des ombres. Rarement une bonne nouvelle. Non, et puis quand ils passent, ils vous disent beaucoup d'engeance dans votre coin quand même. Hein. La température monte. Surtout au papier là. L'année, c'est 9-20 à l'heure actuelle, donc le 20e année de la 9e ère. Non, pas du tout. Non, non, une ère, c'est 100 ans. C'est un siècle. Non, non, des enclins, il y en a eu 4 pour l'instant. C'est déjà pas mal. Ça fait 400 ans qu'il n'y en a pas eu un. C'est long. C'est long. D'accord. Ouais, Dragon Age Origins, qui est le premier jeu, se passe en 930. ouais. Donc, Ok. 10 ans. Dans 10 ans. Dans notre diégèse, dans 10 ans. On lit. Ah, Ah merde alors. ah oui, d'accord. Ok. Si j'ose faire un jeu de mots un peu pourri, je suis enclin à penser que il est possible que dans 10 ans, vaut mieux que je peux repasser dire bonjour à papa maman. Oui, même un peu avant. Hein. Euh, Donc tu entends parler en tout cas un peu de la philosophie Kunari peut-être, de cette idée que eh bien la société doit servir son peuple avant toute chose, que chacun doit être au service du bien commun. L'idée c'est de me fixer aussi parce que je suis Voilà. clairement une gamine. Hein, Oui, oui, voilà. ça. Donc C'est que l'idée c'est d'essayer de me fixer de commencer à penser un peu théorie, de savoir à quoi je crois. alors il y a un livre qui Je s'appelle crois pas en il y a un livre qui réalité. s'appelle Das Kapital que tu peux lire. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est en gros se renseigner parce que clairement, faire Adèle, c'est pas là que j'ai fait des Non. activités culturelles. Alors surtout si tu viens des limites sud de Ferelden, loin ensuite. c'est 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 pas marrant. c'est vrai on avait établi il y a longtemps que Ferelden c'était un peu la Franche-Comté, donc c'est vrai que j'oublie, mais dans la diégèse, ton personnage il parle un peu, avec un accent quoi. Si c'est vraiment la Franche-Comté, j'ai peut-être fait du trafic à travers les montagnes. Ah bah probablement. À travers les montagnes. Et surtout, ça veut dire que ton personnage utilise très souvent l'expression ben v'là autre chose. Alors c'est possible. Voilà. Ah, devant le chronomancien qui est en train de faire des trucs, ben v'là autre chose, ben v'là que celui-ci il arrête le temps maintenant, et ben super. Donc ouais, j'essaye de me cultiver mes inclinaisons Ouais, à... donc tu entends parler de cette... Est-ce que les Kunari, de ton point de vue pour l'instant, c'est les grands mecs gris avec des cornes qui sont très loin au nord? Mais qui pètent la gueule à l'Empire Tébite. Ouais, et ils sont pas chantristes en plus. Donc ils ont quand même plutôt des calicots. Voilà. Et puis après, les gardes des ombres, tu les connais, si jamais tu veux essayer de les contacter. Et puis alors j'ai bien compris que eux ils sont chantristes parce que les chantristes ils sont nombreux. Qui sont... Non, eux, ce qui les intéresse, c'est de déglinguer des anges, voilà. Voilà, c'est ça. Donc j'aime leur théorie. Mais pareil, tu vois, j'essaie de voir ce qui m'intéresse le plus chez l'un chez l'autre. Bon, en tout cas, ça c'est ta... Et j'en parle avec des criminels qui, eux, n'ont
Ina a gagné à m'en parler en bien. Ah oui, non, alors Tu vois, alors que je veux pas en Tu parler. sais quoi, je viens de te dire, les criminels, ils aiment pas trop la garde des ombres, parce que quand ils ont des mecs à eux qui veulent se barrer de leur gang, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la garde des ombres. Ouais, ils sont protégés à partir de là. Alors, C'est la Légion. c'est une vie de servitude, C'est la guerre certes, civile. mais t'es c'est nourri, inspiré de ça. logé, blanchi, t'as quand même un pouvoir autoritaire qui est pas négligeable, parce que en théorie, la garde des ombres pourrait activer ce qu'elle veut quand elle veut, ou qui elle veut quand elle veut, bon c'est un peu plus nuancé que ça dans la réalité. C'est bien quand tu le fais quand t'as l'autorité militaire. Oui, voilà. C'est-à-dire que en période de non-enclin, si tu vas voir un homme local, tu dis j'ai besoin de toute ton armée, il va te dire oui, bah non. Au revoir. Et puis voilà. Voilà. Mais surtout, effectivement, t'es protégé. Ok. Et ben, donc ils les aiment pas trop. Et puis du point de vue parce que c'est des criminels à petite semaine quand même, les lames turquoises. Les Kunari, ils ont vaguement entendu parler, mais comme tout le monde, quoi. Il y a pas plus que ça. Et je vais du coup cultiver mes relations amicales, Bien sûr. mes lames sur. Bouquin. Bouquin. J'ai une Alors, thèse à travailler, monsieur, tu une vas expérience à faire. Pouvoir noter un peu un jet, un peu comme ce que j'ai dit pour Dédale. Je vais me limiter, ouais. Ouais. J'ai joué au dé, je dis. Alors, ça va être un jet de ruse, connaissance mystique. Oh oui. J'ai tous les bonus qu'il faut, monsieur. Bah déjà, note-le que c'est un jet de ruse, connaissance mystique. Parce que ça va être un... Ah, c'est un jet sur du long terme. Le ND, donc le chiffre à atteindre, sera de 17. Ah bah, t'essaies de déchiffrer des travaux théoriques extrêmement pointus, hein. Oui. Et là, pour l'instant, t'es à 0 sur 21. Tu chier. Bah, c'est un travail de longue haleine. Putain, je suis à 0, c'est 17 et je suis à 0 sur Oui. Bah, Ok. t'es en train d'essayer de déchiffrer les travaux d'Albert Einstein, t'as même pas passé la L1 de physique. Oh, ça va, c'est juste le égal MC2, ah, ça va, on a compris. En vrai, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, en vrai, c'est pas compliqué. La relativité Oui. générale, c'est pas si compliqué que ça. Ça va les nerds là? On l'aurait pas inventé, mais à comprendre, c'est pas si complexe que ça. Ça va? Excuse-moi, parce qu'en fait... Et bien, dans les fait bien quand même. Ah, les casse-couilles là. Non, par contre, Oh bah c'est bien ça. Voilà, je fais 15 plus 5. Alors tu fais déjà 20, 17 là-dessus, tu fais 22. 17 6 et 6, et ouais. je suis à 22. Et bah t'es à 6 sur 21. Ah, tu vois, ça va vite, ça peut aller vite. Hein. Alors je t'explique ce que tu vas comprendre de cette première étude en lisant, c'est que il a développé deux théories à la base, Maximilien. Et là tu vas un peu déchiffrer la première. Ouais. Sa première théorie, faire de la magie du temps, c'était de se baser sur l'idée de faire de la magie restaurative. Faut manger. Tiens, j'ai pensé. Voilà, c'est pour ça qu'il comprend. Voilà, je l'avais pas. Donc C'est tellement fort aussi. dans son idée, l'immatériel est un reflet du réel et stocke tout. De manière déformée, mais tout de même. Bah, en fait, si tu vois, dans l'immatériel, tu peux retrouver des choses très anciennes qui se sont passées. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais comme elles sont déformées parce que ce qui est l'immatériel marque, c'est l'empreinte émotionnelle, Mm. tu retrouves pas des copies exactes. Alors, moi, ce que je pensais ce qu'on m'a enseigné en fait à Ouais. l'université, c'est que c'était un miroir. C'est un miroir, mais de l'émotionnel. Ouais, c'est ça. Oui, c'est comme ça que je le comprends. Il y a des endroits En fait, dans il y a l'immatériel. un stock. Voilà, il y a des endroits dans l'immatériel qui sont des déserts, pas parce qu'il n'y a rien dans le monde réel, mais parce qu'il n'y a pas de personne pour marquer l'endroit en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas d'être vivant, parce que je sais que les arbres aussi, etc. Oui. Voilà. Voilà. Les cailloux sont rarement représentés dans l'immatériel. Rarement. Et donc, dans l'idée de Maximilien, en puisant dans l'immatériel, on peut retrouver une forme passée, Déformés. déformée certes, mais une forme passée des choses et des gens, et on peut essayer de faire remonter le temps à des choses comme ça, en appliquant aussi de la magie de restauration, pour corriger les défauts de l'image de l'immatériel. Donc ça, c'est la première théorie. Alors, pour l'instant, c'est la seule chose que tu as réussi à décrypter. De ton point de vue, c'est extrêmement théorique, et 2, extrêmement con, en plus. Enfin, c'est pas stupide comme idée, mais c'est extrêmement dangereux, parce que c'est un coup à faire n'importe quoi. Bah, et puis tu peux réanimer n'importe quoi, c'est-à-dire que si tu te retrouves, alors je vais dire ça comme ça, mais
avec la trace passée d'un archidémon, c'est en fait tu prends le package. Oui. Tu peux pas sélectionner ce que tu récupères en fait. Bah tu peux, mais ça demanderait une très grande maîtrise de la magie. Mais je trouve ça Bah, effectivement extrêmement risqué parce que effectivement le moindre moment de déconcentration et tu te retrouves en fait à récupérer un package d'une époque avec tout ce que toi tu as Ouais. envie d'y mettre, mais aussi ce que t'as pas envie qu'il y soit, Exactement. et c'est extrêmement risqué. Et tu te dis que ça devrait aussi consommer des quantités énormes d'énergie pour faire ça, quoi. Enfin, faire un Alors sort... après, du coup, ça fait sens avec l'artefact qu'il a récupéré dans le temple. Voilà. Il a besoin d'extrêmement de magie en fait. Voilà. Mais... Et il y a un autre truc qui va te paraître évident tout de suite, c'est que... vu la vitesse à laquelle il lance ses sorts, et vu à quel point ça a l'air complexe ce qui est écrit là, il doit pas faire comme ça. Ok. Alors, techniquement, vous avez une deuxième semaine de downtime, sauf Jean, parce que toi t'es en haut. Est-ce que vous voulez en faire quelque chose? Moi, je suis toujours dans l'optique de Eh ben, faire du travail, mais je vais demander des conseils à Dagmar au niveau des matériaux. Ok, et utilisés. bah tu peux lancer ton jet avec un bonus. Un bonus. Fais gaffe parce que toi t'es pas loin. T'es pas loin maintenant, et puis t'es pas loin. Si jamais dans la journée je veux traverser la rue pour te péter la gueule, je peux le faire. Donc Donc ça fait 19, 21. Avec l'artisanat. t'as fait 21 sur ton jeu au total. Ouais. Ok, bon, ça fait 23 avec le plus de que je vais te mettre. Et t'as fait combien sur le Il a fait- 5? Donc t'es à 9 sur 15. 9 sur Donc là t'es dans les premiers prototypes. Et c'est... Franchement c'est assez concluant. Tu te dis que à cette vitesse là tu l'aurais fini assez vite. Il faudra en fabriquer une. Mais à cette vitesse-là, tu auras vraiment un truc fonctionnel avec un vrai plan pour en fabriquer. Après, à voir aussi, effectivement, dans l'utilisation, est-ce que ce sera portatif, est-ce que ce sera fixe? Alors, moi, je considère que ce que tu fais là, c'est une arbalète lourde, certes, Lourd, mais oui. que tu peux emmener avec toi. Oui, voilà l'idée, mais est-ce que, par exemple, pour. est-ce que Baliste portatif. est-ce que c'est quelque chose où il faut vraiment être posé, fixe, Non. et tout, utiliser Non, non, moi, justement, la difficulté, Ouais. c'est d'avoir un truc qui est utilisable. Voilà, c'est ça. Donc, oui, donc je reste dans cette idée-là, effectivement. Voilà, parce que des armes à poulie, oui, ça existe, enfin, des balistes à poulie, ça existe, mais c'est des armes de navire, normalement. Voilà. Là, t'es en train d'inventer de l'arbalète à poulie à main. Je suis en train de le miniaturiser. Voilà. Encore plus à la taille d'un main. Donc, voilà. Eh ben, écoute, c'est parfait. C'est parfait. Merci Dagmar, je lui fais des bisous. Voilà, je te- Il aime pas trop les bisous, mais... je sais bien, mais non. il est... Je te fais pas les bisous, mais le cœur y est. C'est ça. Il serre, voilà, la main très chaleureusement avec des bisous. Non, mais tu sens qu'il a un cœur d'or sous sa carapace de dignité. C'est parfait. Je fais Olen pendant cette semaine supplémentaire. Bah, j'essaie de solliciter des fonds pour, malgré ma déchitude financière, récupérer un matériel un peu plus adapté aux Ok, tu veux récupérer quoi? Alors, on a quand même fait des expéditions un peu lointaines. A priori, il y a des chances que ça se multiplie. Solliciter notre ami Monsieur, je vous envoie à Dash sans aucune information pour lutter contre des démons et des mages. Alors, si tu veux parler à Samuel cette semaine, il n'est quasiment pas à la guilde. Quand il passe, il vous dit non, mais parce qu'en fait, je suis en train de négocier un gros contrat. Ça arrive, il te dit, ça arrive fort, vous êtes pas prêts. Oh là là, voyez donc. Oui, mais ça sera l'autre. Comme ça, tu vois. Et après, Bon, c'est pour après, ça il qu'on fait fait- aller sur mon Facebook, l'album arrive, tout ça. Je veux savoir pour le matos, est-ce que ça sera loin est-ce que... Non, mais t'inquiète pour le matos. Ok, bon, bah, j'essaie de trouver. J'essaie de demander à Dagmar. Dagmar est occupé cette semaine. Dagmar fabrique une poulie. Non pas justement des pistes pour acheter du matériel à pas cher. Mais concrètement, tu veux faire quoi exactement? Bah, je suis toujours dans. De manière pragmatique, de manière en termes de mécanique de gameplay. Le gameplay. Eh bien, clairement, je me suis spécialisé dans le combat à l'arme de main. Oui. Et du coup, j'imagine que mon bouclier est moins utile. Oui. Et donc, j'essaie de trouver des protections un peu plus renforcées. Tu veux une meilleure armure. Ouais. Faut arriver à ça. Meilleure Ok. armure. Ok, et ben tu peux prendre la liste des équipements dans le bouquin, qui est page 75 ou 81, c'est l'une des deux, je m'en rappelle plus. Et tu peux prendre le petit fascicule d'amélioration des choses, et puis tu peux me... Tu te fais ton petit calcul, tu te fais ton calcul de prix,
et tu me dis combien ça revient, sachant que tu es un méga clodo et que donc faut pas que ça C'est coûte ça, trop cher. le truc, c'est comment je peux trouver du matériel, justement. Enfin, voilà. Demander à quelqu'un de te prêter de la thune. Et tuer des gens pour de l'argent. Franchement. Bah ça prendrait la semaine, t'aurais pas le temps d'acheter du matériel. Franchement, si t'as besoin de thunes, Tuer l'argent rouge de lèvres, non. Non, non. moi je suis à 0. Tu sais, Oled, elle a souvent dit qu'il n'y avait pas d'argent magique, et vraiment ça avait une signification bien différente de celle que tu imaginais. Il n'y a pas d'argent magique. Alors je suis à 1, mais je trouve également comme toi que la magie c'est quand même de la merde. Niquez vos mères. Non, je veux dire, il y a un intérêt, mais après, si j'ai. Non, mais je veux pas dire tous les arabes, mais- bénéfice faire a posteriori sur d'autres deals que tu pourrais éventuellement faire, je peux effectivement m'autoriser petit crédit. Bon, donc toi t'es en train de checker pour du meilleur matos. Quitte à passer par mes nouveaux amis. Ah Oui, Ah j'ai pas dit que c'était pas shady. Ok, alors ils veulent bien te faire crédit. Mais comme te dit ton ami Jérôme, t'inquiète, on s'arrange. T'inquiète. Non, non, je peux pas faire ça. Je veux bien faire une mission pour eux. Non mais pour l'instant on n'a pas de mission. Bah alors, tant pis. Mais on s'arrange, tu feras une mission plus tard. Attention, je reprends mon couteau aussi. Bah, il te dit pour l'instant ils ont rien à te faire faire, mais ils veulent bien se débrouiller pour te fournir un truc, mais en échange tu leur devrais une faveur. Bah c'est ça. C'est pas mon truc. C'est pas comme ça que ça marche. Bah tu dis que c'est comme ça que ça marche souvent hein, quand même. Ouais, mais c'est pas un truc comme ça. Eux ils te disent que c'est plutôt un bon business, que ça marche pas mal dans l'ensemble. Ouais, mais pas entre les. Oui, on s'arrange. T'inquiète. T'inquiète, le plus important à pouvoir retenir, c'est t'inquiète. Non, je préfère Fais un pas. petit clin d'œil comme ça. Là. Fais le bruit là. T'inquiète. Non, bah écoute, je suis pas prêt à ça. Alors du coup, je vais passer ma semaine à bosser pour de l'argent. Ok. Qu'est-ce que je vais te faire faire? Ça dépend avec qui tu bosses. J'étais parti sur des missions d'escorte, tu vois. Ouais, pour sortir de ton brinzin, quoi. Parce que. Ouais, c'est ça, c'est vraiment euh, bosser quoi. Ouais. Bosser, et mon truc c'est que je fais peur. Et que s'il y a C'est des quoi gens qui font chier, je Lance juste 3d6 comme ça sans stat, on va voir si la semaine est fructueuse. Je vais faire un jet d'intimidation parce que pour recruter les marchands. Bah ouais, tiens, oui. Intimidation, c'est pas une mauvaise idée. Ça fait 8. Plus 7. Ok, bah considère que tu gagnes un point de richesse. T'es à 0. Voilà, quand même. Oui. Enfin, c'est vraiment histoire de me renflouer, quoi, tu vois. Alors, J'en parle aux lames turquoises en leur disant il est possible que je me fasse du boulot, mais vous me dites. Enfin, et après, eux, alors la question, est-ce que tu veux bosser pour eux? Parce que eux, ils te disent, ils en ont des trucs à te faire faire sinon. Bah voilà, tu Mais, vois. mais, si tu veux du bon matos, c'est Non, plus je cher. préfère bosser petit Ok. et pas de. Et bah, dans ce cas-là, ils vont te faire faire du racket. Mais eux, ils appellent ça de la collecte d'assurance. Non, Tu sais, c'est comme dans les annales du disque monde où en fait ils avaient créé la guilde des pompiers. Oui, qui fout Tu vois, la guilde des pompiers, et en fait, il est arrivé, ils ont dit oh, c'est bien ça ici, mais ça pourrait brûler, hein. Et du coup, les gens ils payaient pour Il y avait tout un truc aussi avec la guilde des voleurs, en fait, où il y avait un décret. Oui, mais la guilde des voleurs, en fait, c'est pour empêcher le crime non organisé. Oui. Non, mais Et- les pompiers, C'est pas si con comme idée. Non, mais vraiment. c'est comme les vrais pompiers. Oui, bah oui. Oui, au 19e siècle à New York. Au Japon, ça a toujours été des groupes de criminels. Oui, oui. Voilà, donc en gros, là, ils te font faire du racket. Ce qui fait que tu commences à avoir mauvaise réputation. Les gens t'associent à ces gens-là. Voilà, très bien. Mais Ouais, c'est pas du bien. coup, t'as fait rentrer au bar du poisson pourri. C'est le hype total. Ah, tes combattants sont vachement bien. C'est un signe d'accomplissement. C'est ça. Alors, Bon, toi, tu lis ton livre. J'ai une carrière Donc,
En fait, j'ai une question. Est-ce que je me rappelle d'un professeur de magie que je pouvais avoir à la Tour d'Argent? Tu veux aller à la Tour d'Argent. En qui... D'abord, je me pose la question avant d'y aller. Mhm. En qui... Je me souviens, en tant qu'élève, c'était quand même... Oui, il y a des enchanteurs à la Tour d'Argent qui sont très compétents, mais également des... Est-ce que je peux leur faire confiance? C'est Je ça. vais te laisser décider. Est-ce que oui ou non tu peux faire confiance à certains d'entre eux? C'est ton background, c'est là je te Est-ce que... Alors, je peux avoir un enchanteur vieux grabataire. Mhm. Et on l'appellerait Yaya, tout hasard? Le pauvre, il est pas si grabataire. que Il ça. écoute pas. Il prend sa retraite dans 2 ans. Il écoute pas, c'est Il pas prend sa retraite en 2025. Non, ouais, un vieux où en fait, je me dis, voilà, lui, il a été de bons conseils, il a été sage, Y a pas de il problème. été mesuré. Si tu veux avoir un personnage comme ça dans ton background, moi j'ai pas de problème avec ça. Oui, si tu veux. Ok. Cependant, Ouais. Cependant, te vient aller, donc c'est une équipe de meilleur esprit, mais avec aussi la question logistique qui va avec. Tu es retourné dans le passé, donc techniquement il y a un toit du passé à la Tour d'Argent là. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer si tu te pointes à la Tour d'Argent et que les Templiers font mais Il est déjà passé il y a 2 minutes. mais nanny the fuck man? Alors je te conseille de rentrer en te badigeonnant de croûtins de cheval et en mettant en rayon. Oh, badigeonnant d'huile, et tu vas faire de la lutte. Voilà. Non, en fait, on va me jeter des pierres. Et puis j'ai un souvenir assez faible de ce que je faisais à la même époque il y a 1 an. Après, il existe à Val-Royaux l'Académie impériale, qui est très différente de l'Académie impériale de Minratil et de Tevinter, Ouais. qui est l'Université d'Orlais, qui est la première grande université. Et en plus, j'ai travaillé, j'ai Oui. dû avoir des cours là-bas. Voilà. Alors, ce qu'on étudie à l'Université d'Orlais, on n'étudie pas la magie, on étudie la théorie magique. Ah, c'est peut-être plus ce qui m'intéresse. Voilà. Cela, c'est pas pour... L'Université d'Orlais, c'est une grande école pour instruire la jeunesse de la noblesse orlésienne. Les mages sont instruits au cercle, mais à l'Université d'Orlais, on peut apprendre la théorie magique. Donc pas pour en faire, mais comprendre comment fonctionne l'immatériel, que sont les esprits et les démons, comment fonctionne la magie selon les théories les plus avancées. Et alors pas que, hein, ils étudient les sciences médicales, les sciences physiques, ils appellent ça la philosophie naturelle. Et donc, je me Bah, rappelle tout d'un ça. professeur que j'avais là. J'avais. Ok. Donc tu vas à l'Université d'Orlais, qui est un immense bâtiment de pierre blanche, dans un style assez nouveau, qu'on pourrait qualifier d'haussmannien presque. Donc on se détache du style très colonne romaine, etc., qui est très commun à Val-Royaux. Un endroit qui est dans les beaux quartiers, finalement, là où se trouvent les manoirs des familles bourgeoises riches et des familles nobles un peu en désuétude. Un endroit qui est évidemment gardé par la garde de la ville, qui... La question c'est t'es habillé comment? En étudiant. Ok, tu vas faire un jet de... déguisement, c'est de la com. Comme. Oui. Pas déguisement, j'avais persuasion et investigation. Oui, je sais, mais j'ai dit déguisement. Ok. Des questions. Alors, J'ai un triple 6, Sérieux? avec vache. plus 3. alors je vais te dire, absolument personne ne t'arrête. Les gens sont en mode, mais Mais je vous en prie, cher Mais je vous- étudiant. je vous en prie. Ça avait fait forte impression Bah, tirez bien. dans le dernier année de ton cursus. Non, mais les gens ne le reconnaissent pas lui. C'est juste qu'il arrive vraiment sapé comme Ah oui, un d'accord. petit noble orlésien, D'accord, ouais. un petit jeune noble orlésien qui vient faire ses petites études pour perpétuer l'élite orlésienne. Non, ça c'est les compétences, les prouesses. Ah oui, tu veux les prouesses sociales. Les prouesses sociales. Ah, je sais plus où elles sont, mais elles sont dans la quelque part là-dessus. Prouesses de combat, prouesses d'exploration, d'interaction. Non, et puis C'est les prouesses d'interaction, les prouesses Ah, sociales. c'est les prouesses mineures. Non, c'est les actions majeures mineures. Non, j'ai pas les T'as- prouesses. C'est les prouesses d'interaction, les prouesses sociales. Non, c'est les prouesses sociales, c'est les prouesses Oui, d'interaction. mais alors c'est plutôt pour parler directement à une personne, je crois. Oui, mais parce que, en fait, comme t'es un MJ adorable et tout ça, tu vas me compter mon triple 6 Alors- pendant un petit moment. Oui, oui, oui. Donc, ok. Quand ton costume est parfait, tu pourras le rectifier.
Tu as mis le Sarwell, tu as mis les dreads de Rasta Blanc. Bah, c'est un étudiant, quoi. Oui, un étudiant en 2002, quoi. Comme on dit à l'époque, big up à tous les massives, et puis voilà. Donc je vais me rendre directement à son bureau. Ok. Donc vraiment, tu te fonds parfaitement dans la masse. Et donc tu vas jusque dans la partie un peu dédiée à la théorie magique, jusqu'au bureau de cette personne qui se nomme, je te laisse nommer cette personne. Il s'appelle Henri Vernon. Très bien. Au bureau du professeur Bernal. Donc la porte, il est là, tu rentres. Ah, l'étudiant, je ne vous reconnais pas. Vous suivez mes lectures, peut-être Oui, tout à fait, en tant que candidat libre. Et là, je me permets de... Voilà. Et j'ai été profondément inspiré par vos lectures et par votre sagesse. Et en fait, j'ai découvert un manuscrit que je trouve très étrange et qui porte sur un sujet et je souhaiterais avoir vos lumières. Eh bien, écoutez, oui. Dites-moi plus. Alors, en fait, c'est un traité purement théorique, voilà, puisque ce dont il est question est totalement impossible. Je pars du principe que c'est un exercice de pensée, voilà, et qui porterait sur la magie du temps. Oui, effectivement. Alors, vous êtes en quelle année d'études à peu près Je suis en deuxième année. Ah oui, donc voilà, vous connaissez les trois grandes impossibilités, n'est-ce Oui, pas? tout à fait, La téléportation, la magie du temps et la C'est pour résurrection. ça que je parle d'exercice Oui, de oui. pensée, tout ceci. Mais c'est très me paraît intéressant. tout à fait, Alors, qui en est l'auteur de cet exercice de pensée? Eh bien, écoutez, j'ai énormément de mal à retrouver le nom de ce personnage. J'ai découvert ce manuscrit comme ça par hasard dans une bibliothèque. Alors, une bibliothèque de l'université, peut-être Non, c'était chez un noble dont le nom m'échappe là tout de suite. C'était il y a quelque temps dans un voyage familial. Un certain Nicolas Sarkisov. Je fais bien. Oui. Dans un voyage familial. Tu as fait 18, il n'a aucun doute sur ce que tu dis. Oui, tout à fait. Et en fait, voilà, je me suis en train d'esquiver un peu quelques obligations liées à ma condition. Voilà, Il fait sa tête de prendre un oui, peu bien, temps oui, bien sûr, dans votre la bibliothèque, condition. et puis donc, voilà, je suis tombé sur ce manuscrit. Voilà, je me suis permis de le récupérer, je le trouvais très intriguant, et puis la possibilité que je trouvais intéressant de travailler sur cet exercice de pensée et d'étudier un petit peu ses propos. Et il parle effectivement de la magie du temps et de quelques théories sur son éventuelle manipulation. Alors, la première me semble tout à fait invraisemblable, puisqu'il parle d'utiliser les possibilités, comment dirais-je, il considère que l'immatériel serait comme un stock de la mémoire passée des êtres vivants, et moyennant une magie que je qualifierais de restaurative, il permettrait de faire revenir dans le temps, voilà, de retourner dans le temps à un état passé. Voilà, je trouve ça assez... Oui, c'est assez tout de même, incongru. c'est tout de même étirer le concept de l'immatériel assez loin. Oui, tout à fait. Et par contre, effectivement, j'aimerais votre avis sur le passage suivant, en fait, sur la théorie suivante. J'avoue que moi-même, je suis encore un peu jeune et j'aurais souhaité avoir votre avis et vos éventuelles conclusions pour m'éclairer de vos lumières. Eh bien, écoutez, laisse-moi le manuscrit et je vais prendre le temps de le lire et je reviendrai. Bon, en gros, ce qui va se passer, c'est que là, du coup, pendant une semaine, tu vas avoir l'aide de ce mec-là pour lire ton manuscrit. C'est ça. Tu vas pouvoir faire ton jet avec un bonus. Et quel âge j'ai eu en fait? Ah. Non, je suis pas très âgé. Je crois que tu avais dit 20 ou 21, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que j'ai 20 ans. Ok. Bon, bah. C'est beaucoup moins bon déjà. Ouais. Je suis à 6 plus 5, 11. 11. Ok. Plus son bonus. Plus son bonus. Je suis en train de faire mes calculs. Vu que tu as fait un 18 avant, on va dire que tu vas réussir ce jet-là. Mais tu vas rajouter 3 à ton score. Ok. Tu es à 9 sur 21, je crois. Alors. Tu vas déchiffrer la deuxième théorie qu'il a. Que Maximilien Courton a avancé sur comment manipuler le temps.
Qui est une théorie complexe. Il y a un sort qui s'appelle le sort de hâte, qui permet d'agir plus vite, mais tu n'accélères pas le temps. Tu t'accélères toi-même, tu bouges plus vite. Qui correspond davantage à ce que j'ai pu observer. Voilà. Sauf qu'en fait, lui, il combine ça avec de la magie de paralysie et des techniques de magie élémentaires. Notamment, il y a beaucoup de travail autour de l'idée de la magie de la foudre, puisque, et c'est d'ailleurs assez novateur pas comme approche, mais comme observation, outre les trucs un peu farfelus. Il dit dans son truc, lui, il a vu que la magie de la foudre se déplace à une vitesse instantanée du point de départ au point d'arrivée, ou presque instantanée. Et du coup, il suppose qu'il existe une vitesse limite maximale à toute chose, et que si on s'en approche, la vitesse de la lumière. et que si on s'en approche assez vite, si on approche suffisamment, on peut potentiellement, on pourrait sûrement donner l'impression aux autres qu'on avance le temps, ou qu'on recule le temps. Ce qui déjà, moi de ce Et qu'on alors, m'explique, c'est du génie en termes Ah oui, de- tout à d'un- fait, très fortement. voilà, en termes d'idées, c'est du génie. En termes d'application, c'est Totalement abstrait. impossible Oui. et On irréalisable. est sur un cadre très théorique. bah, c'est moyennant, extrêmement en abstrait. fait, alors, moi, irréalisable, je conforte tout à fait Oui. mon maître en disant vous faisiez. Enfin, mais ceci dit, effectivement, c'est une approche assez novatrice, voilà, qui mériterait d'être posée, voilà, j'entends bien, etc. Voilà. Bien évidemment, je le musclé, je le récupère à la fin de la semaine, hein, je lui laisse pas. Mais par contre, moi, de ce que j'en déduis, c'est que, en fait, il ne manipule pas le temps. Alors, t'as pas fini de lire le bouquin. Ouais. Ouais, c'est Mais là, non, mais ce que j'en déduis là maintenant, c'est-à-dire que je vois, il fait 6 par rapport à ce que nous, on s'est retrouvé, face à quoi on s'est retrouvé, c'est un mec qui en fait ne manipule pas le temps, mais par contre se déplace à la vitesse entre guillemets de la lumière, en accumulant avec des sorts de paralysie, qui fait que nous on est bloqué et lui se déplace à une vitesse extrêmement puissante. Et donc, Juste la vitesse J'ai de quand même Il a- pris 40 ans dans la gueule en l'espace de. alors, t'as pris 40 ans, c'est ça que je comprends pas encore. Ouais. Comment il s'y est pris. Mais que, effectivement, du coup, ça fait que si j'en reste là pour l'instant, ce que je comprends, c'est que, en fait, pour l'instant, avec cette théorie-là, il manipule pas le temps. Alors, là, effectivement, tu notes que ça explique pas le sort de vieillissement. Ça explique pas non plus le truc où, des fois, les projectiles s'arrêtent devant lui. Oui. Alors, il y a le sort de paralysie. Il y a le sort de paralysie. Mais ça affecte des choses vivantes. Ça empêche pas, ça ne fiche pas les choses dans l'air. Oui. Donc, il y a une autre étape que je ne comprends pas. Mais par contre, Et- ça mais explique par contre, ses mouvements. Ce truc du vieillissement, t'as un début de piste dans ce que t'as décrypté, qui est que il présume que si plus tu te déplaces vite, plus tu vieillis vite, et que si tu es capable de faire vibrer quelque chose très vite, tu peux le faire vieillir très vite. Oui, donc c'est ça, c'est une fois de plus, il se déplace pas dans le temps, il utilise en fait des phénomènes entre guillemets physiques. Là, ouais, tu poses des... En fait, ça pose des, En fait, des ça me rassure idées, presque. des idées, des concepts de philosophie naturelle qui sont extrêmement au-delà de son époque, qui sont presque... tu te dis, c'est un peu farfelu quand même comme idée. Mais en fait, Et en même temps, tu te dis, putain, c'est quand même une façon de penser assez novatrice. Ce qui te démontre, entre parenthèses, hein, quand même, que le mec était vraiment brillant. Oui. Euh, mais en fait, j'entends ça. Et en même temps, ça me rassure presque, parce que ça veut dire que la manipulation du temps, dans cette théorie-là, reste toujours impossible. Et limite, ça me rassure presque, dans le sens où bah, ça veut dire que il fait pas C'est revenir moins de religieux l'immatériel, que- tu vois. Il fait pas revenir des choses de l'immatériel. Il fait pas. Tu vois, la première me faisait davantage flipper parce qu'en fait, tu peux te retrouver avec des trucs. Alors que là, je me rends compte, enfin, c'est le sentiment que j'en ai à ce moment-là, d'accord, que en fait, il manipule des éléments de la science naturelle grâce à des sorts Ouais. et que c'est pas tellement un voyage dans le temps qu'il est en train de faire. Et on n'a pas affronté un demi-dieu, on a affronté quelqu'un de brillant. C'est intelligent et qui peut être vaincu Oui. puisqu'il a été blessé.
Voilà ce que j'en déduis de ça. Il y a peut-être un autre truc que je peux te rajouter. C'est qu'il présume que si, dans l'idée, si tu accélères un truc très 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 vite, il vit très très vite, il présume aussi que si tu ralentis un truc très 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 fort, il arrête de bouger complètement au bout d'un moment. Ce qui, dans l'idée, oui certes, mais pourquoi dépenser des quantités d'énergie aussi astronomiques pour faire ce que fait un sort de paralysie finalement? Oui, mais parce que du coup, ça touche les objets non vivants. Probablement. Bon, et ben, on va faire Cependant- opérer une réorientation magique. Cependant, t'es à 9 sur 21. Et j'ai pas tout fini. T'as pas tout. Par Je contre, j'en déduis maintenant que je vais devoir opérer une réorientation magique et qu'on va commencer à bosser la foudre. Oui, c'est vrai que le Condor vous a démontré qu'il utilise beaucoup de sorts de foudre. Et moi, j'utilise le feu principalement. Parce que là, je vais faire magie élémentaire, foudre. On verra. Parce que je dois pouvoir le contrecarrer avec ses propres. Bon, vous avez passé vos 2 semaines. Est-ce que vous voulez passer plus de temps? Est-ce que vous voulez passer à l'étape d'après? Moi, j'avais rien de plus à faire que ce que j'ai fait. Je suis sûr. Bah, moi aussi, je voudrais te le faire, mais ça peut attendre un petit peu. Tu veux pas croiser ton ancien toi du passé? Non, franchement, je suis pas chaud. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va se retrouver avec. C'est un. C'est comment chez Gottlieb c'est le. Non, c'est chez Edika. C'est un. C'est un globi. Je sais plus, c'est. Voilà. J'ai plus le terme si les viewers l'ont, je le veux bien, mais sinon je me rejetterai dans Edika en rentrant et puis je regarderai. Mais. Je n'ai pas un commentaire. Ça, je le mettrai en fond. Partagez la vidéo, comme ça on pourra faire des placements de produits Red Shadow Legends. Donc non, moi je vais déjà bosser là-dessus, le temps de digérer ça, et je me rends compte qu'il va falloir que je bosse réellement beaucoup plus la magie de la folie. Moi, je pense que je vais de toute façon faire une pause aussi parce que mine de rien, ça fait 2 semaines, notre patron a peut-être des choses à nous faire faire. Et, Alors. et en fait, de toute façon, peut-être aussi au niveau matériaux, on va peut-être être un peu limité. Il va falloir qu'on gagne de la maille pour pouvoir aller acheter des matériaux. Et Olen, t'en es où? Bah, moi, je cherche toujours à faire de la maille, pas à faire une calculation, mais en même temps, donc le patron il a plus de dettes que de missions. Ouais, c'est pas avec lui que tu vas réussir à gagner de l'argent, c'est sûr. Il faut rembourser la dette, c'est important. Vous allez perdre votre notation triple A. Voilà, c'est ce que j'allais dire, notre notation. Alors, je suis en train de reprendre mes notes, exact. Voilà. Cercle de personnage. Donc, au bout de vos 2 semaines, Samuel vous réunit tous dans la grande salle de votre guilde et vous dit: j'ai une nouvelle mission. Quand j'étais dans l'armée, j'avais un copain qui s'appelait Conrad. Conrad, lui, après l'armée, il a pris sa solde et il est allé s'installer à Churnot. Churnot, qui est une grande ville orlésienne qui est... Allez, pour marquer sur la carte. C'est pareil. Attends, sur ma carte, Churnot, c'est là. Alors, je te laisse... Comme ça? Là, je te laisse repasser Churnot, là où c'est sur la mini-carte. Alors c'est juste en dessous des lacs, donc ça va être... Bah, par là, je pense. Hein. Ouais, c'est par là. Voilà. Alors, Churnot, c'est une ville qui a quelques particularités. La première, c'est qu'elle est à la frontière avec la nation du Nevarra. Et donc, c'est un endroit où ça se tire pas mal la bourre, puisque le Nevarra et l'Orlais ne sont pas en bon terme. Et que c'est une Churnot, en termes de duché, c'est pas un duché, c'est une marche. La différence, c'est qu'une marche, c'est un fief militarisé. Ok. Donc la ville de Churnot, c'est une ville militaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des grosses murailles, il y a une grosse forteresse, surtout il y a beaucoup de forges et de choses comme ça. Notamment dans la région de Churnot, qu'on extrait beaucoup de fer rouge, qui est un type de fer particulier qui, quand traité, donne un alliage d'acier plus résistant que l'acier normal. Ça m'intéresse. Voilà. Et donc, Tout de suite. Samuel, il vous dit que son pote Conrad, en fait, il venait de Churnot, et donc après, quand il finit son temps à l'armée, il y est retourné, et il est devenu capitaine de la garde du poste. D'accord. Il l'a contacté pour lui dire que, en ce moment, Churnot, c'est la merde.
Parce que ils ont plusieurs problèmes. Déjà, la ville est encerclée de morts vivants ces temps-ci. Alors, c'est toujours possible d'y entrer, mais la campagne autour, c'est envahi de morts vivants. Ça arrive, ça? Ben, normalement, les morts vivants, pas trop. Ah oui, non, c'est très particulier. Ce que sont les morts vivants dans le monde de Dragon Age, ce sont des cadavres qui ont été possédés par des esprits ou des démons. Bon, c'est la même chose, mais voilà. Ouais, tu l'as 2-3. Ce qui explique que la pratique funéraire la plus commune et la plus répandue, c'est le bûcher, c'est la crémation. Donc non, c'est pas bon signe des morts vivants qui se baladent. Surtout quand t'es à la frontière du Nevarra, une nation qui est connue pour sa forte propensité à la nécromancie. La particularité culturelle de Nevarra, c'est que eux, ils ne brûlent pas leurs morts, ils les enterrent dans des grandes nécropoles. Et donc pour gérer tout ça et éviter les rats de marée de morts-vivants, eh bien ils sont des nécromants, donc qui sont moitié mages de la mort, moitié prêtres, qui s'occupent de gérer les nécropoles. Et donc Qui enchantent des berceuses tous les soirs. voilà. Et donc Orlais et Nevarra étant deux nations rivales, voire ennemies, en Orlais, les nécromants passent pour... ils sont deuxièmes dans la tier list des fils de pute derrière les magistères Tevinted. Voilà. Ce qui n'est pas forcément... Tu as eu un communiqué des putes pour dire ce ne sont pas nos fils. Voilà. Ce qui Nous n'avons rien à voir avec ces gens. Ce qui n'est pas forcément la réalité des choses, mais en tout cas, c'est le point de vue des Orlésiens sur la question. Ouais. Donc il y a ça. Que pas loin de la frontière orlésienne est très proche, et que de l'autre côté de la frontière, il y a un village qui s'appelle Marchstein, qui autrefois appartenait au duché de Marchstein. Qui autrefois appartenait au duché de Churnau, et que dans l'intérim de succession entre l'empereur et l'impératrice actuelle, les Nevarins sont arrivés un petit peu comme des sournois, et ils ont fait bah le village il est à nous maintenant. Ce qui a fait un peu chier le duc, parce que à Marchstein il y a des grosses nuits de fête. Oui, il y a un duc qui l'a choisi. Et donc dans ce petit village qui est pas très loin, il y a 1 ou 2 jours de marche, il y a beaucoup d'engeance qui traînent dans la zone. Aux joies. Voilà. Et donc on doit aller aider ton pote, c'est ça? Et que dans la ville même, ils ont un vrai gros problème de disparition. Il y a des gens Oui, qui c'est disparaissent. ça l'ambiance. Ouais, en ce moment sur nous c'est compliqué. Et du coup, ça paye, ça vous paye. Pourquoi c'est pas l'arme Ils ont des gens qui disparaissent et après une question, mais bon. et en plus bah attends, j'ai pas fini d'expliquer. Bah oui. Et en plus ils ont des alors lui il dit en plus il y a la Carta qui fout la merde. Bon. Ah bah tiens, on peut... Alors, Jean étant un noble, je connais au moins de nom les grands-ducs d'Orlais. Le duc de Churnau, c'est un mec qui s'appelle... Je reprends pas. Il s'appelle Simon Vaillancourt. C'est un type qui a une éducation militaire, il a une apparence militaire, Ouais. et il est pas hyper sympa comme mec. Cependant, il a la réputation d'être un assez bon seigneur. Ok. Voilà, c'est la réputation qu'il a, c'est que lui-même il est pas sympa. Il est assez austère comme mec, mais que c'est plutôt un seigneur juste dans l'ensemble. Voire même un seigneur charitable parfois. Ouais, donc austère comme pourrait l'être, je sais pas, Eddard Stark ou. Ouais, faut s'imaginer un peu plus Stanis Baratheon en termes d'ambiance. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Oui, ok, j'ai mis, d'accord. Chacun fait presque C'est vert, mais. Sauf que lui, la réputation qu'il a, c'est qu'il est juste, voire charitable parfois. Oui, bah Stanis aussi, hein, il tue des gens par carité. Miséricorde, oui, oui. Je t'accorde la miséricorde de la prêtresse rouge. Puis hop, c'était légal. On Voilà. parlera de sa fille. Et contexte politique supplémentaire, effectivement, parce que ça, c'est quelque chose que ton personnage saurait, Jean. Donc il y a 2 ans, Feu l'empereur est mort, vive l'empereur, sauf que la succession de l'empereur n'était pas extrêmement claire, parce qu'il n'avait pas de descendant direct. D'accord. Donc ça s'est un peu tiré la bourre entre son
frère, je crois, un mec qui s'appelle Gaspard de Chalon, et sa nièce qui s'appelait Célène Valmont. Ok. Et donc à l'heure actuelle, c'est une impératrice sur le trône, c'est Célène. Et Célène, elle n'aurait pas dû hériter du trône, ça aurait dû être Gaspard de Chalon, mais par manipulation et intrigue, elle a réussi à écarter son oncle. Ok. Voilà. Et donc il y a eu une période de 2 ans où c'était un petit peu complexe. Et donc effectivement. Carreau, j'ai fait comme Et toi tu l'as su aussi parce que deux de ton père, il est dans le duché d'Arlesane qui est à la frontière aussi, avec le Nevara. Mais le Nevara a toujours eu des vues sur les collines de Ghislaine, qui sont des zones qui est à la frontière pas très loin de Furneaux. Et donc, pendant que c'était le bordel et que l'Empire n'était pas capable de réagir avec assez de vitesse pour empêcher quoi que ce soit, et ben ils ont saisi ça et là des territoires qu'ils n'avaient pas avant. Voilà, ils ont repoussé un petit peu les frontières, et notamment, effectivement, Furneaux, le village de Marstein est passé au Nevara. Voilà. Et le duc était pas content, parce que Marstein est assis sur une très grosse mine de fer rouge, et donc c'est chiant. Ok. Voilà, c'est la situation sur place. Ok. Et donc Samuel vous explique que voilà, Conrad, donc le capitaine de la guerre de Furneaux, il veut que vous veniez pour l'aider, parce que il pense qu'il peut pas faire confiance à ses propres hommes pour résoudre les problèmes. Voilà. Notamment parce qu'il aurait envoyé plusieurs gardes enquêter sur notamment ces fameuses histoires de disparition et que les mecs reviennent constamment bredouilles. Beaucoup, oui. Ouais. On est dans le bouchon. Ok. C'est moi, ça. D'accord, donc en fait, C'est-à-dire que les mecs arrivent et ils font bah voilà autre chose, bah on n'a rien trouvé. ils trouvent que dalle. Systématiquement. Ouais, et ils trouvent ça bizarre. C'est des pays. Après, Samuel va vous dire, alors, bon, Conrad c'est un copain à moi, mais il a toujours été un petit peu trop prudent, un peu parano sur les bords. Voilà. Après, pour la paix, il n'y a pas de problème, parce que c'est même écrit dans l'aide qu'il m'a envoyé, il a détourné des fonds de la garde pour se faire un trésor de guerre, donc voilà quoi. On sera payé avec Alors, ça. peut-être que détourner C'était un bon soldat. l'argent de la garde, alors que tu étais censé gérer des nécropoles pleines de nécromanciens, peut-être. Il n'y a pas de nécropole à Furneaux, hein. C'est en face. C'est le camp d'en face. Oui. C'est la nation frontalière. Donc, peut-être c'est Mais Furneaux, ça a toujours été une ville orlésienne. peut-être c'est une détourner l'argent. Bien, c'est toujours ça. Il faudra que tu nous emmènes dans des coins où on est sûr d'être payé quand même. Mais vous êtes sûr d'être payé? Vous avez été payé après Orbagne. Bon, bah Il voilà. a fallu la négocier. Oui, bon, bah là c'est pas pareil parce que c'est de la thune qu'on va l'avoir en sous la table. Que des biquettes. Ouais. Des biquettes. En attendant, on essaye de pas trop négocier avec. Et comment on fait si on doit le buter, ce crétin? Pourquoi vous tuez Non, des mais Conrad? c'est Walter qui a posé la question. Non mais l'idée c'est que il a baissé les moyens de la garde, il a embauché des biquettes, et les biquettes ne trouvent pas d'indice. Et lui il veut nous payer. En quoi il fait des économies? Tu poses trop de questions. Fais la mission et vous serez payé et moi aussi et on pourra commencer à rembourser les intérêts de la dette. Et si c'est lui le problème? Les intérêts de la dette, je croyais qu'on les avait remboursés. Oui, bon, ça va, ça suffit, on arrête de parler de mes dettes. Arrête. De Samuel, il va falloir qu'on en parle quand même. ça de nos dettes, ok? Oui. De nos dettes. Que tu contractes. Que tu Oui, et bah vous êtes bien content d'avoir le logis et le couvert et la bouffe On pour va vous êtes faire là. un peu plus que de logique, frère. Voilà. Sans être particulièrement précieux. Oui, et en hiver, ok, le bois ça coûte cher, donc hein, on se les paye pas, on se les pèle pas dans ma guilde, hein, on a chaud en hiver. Ah voilà, je vous trouve quand même pas très cher. Les chèvres sont plutôt chaudes. Oh non. Il a eu une réduction. Je suis à 2 doigts. Il a eu une réduction des biquettes. Dis oui, je suis à 2 doigts d'aller chercher les Templiers. Et pourquoi? T'as bien besoin de moi? T'es bien content de me trouver? Donc, Conrad, les Furneaux, cassez-vous, allez-y. Vous m'avez saoulé. Voilà, prenez les autres pimpins avec vous là. Notre feuille de route. Et là, t'as Hélène qui fait pas, hein. Alors, elle lève un sourcil très haut. Concrètement, notre feuille de route, c'est d'aller aider Conrad à résoudre cette situation sur les disparitions. Oui, et puis alors, En résumé, je doute que ce soit la faute de Conrad qui y ait des morts vivants dans la campagne Voilà. et des engences de l'autre côté de la frontière. Mais peut-être que tous les paliers. il y a des morts vivants dans la campagne, il y a des disparitions dans la ville, ils soupçonnent la Carta, il y a Ouais, des problèmes avec la Carta. ouais, apparemment.
Bon, alors il a écrit, il y a des gangs de nains qui sévissent, mais il n'y a pas beaucoup de gangs de nains en Orlais. Hein. Non, non. Effectivement. Il n'y a pas beaucoup de gangs de nains. Enfin, en Orlais. Sous Orlais. Bah, dans les sous-sols, c'est plein d'engeance. Oui, oui, oui. Non, on a vu. Bon, bah, ok. Bah voilà, en plus, vous avez déjà l'expérience avec les engences. Bah, c'est super. Ah bah c'est parfait. T'as les tendances Je moyennes. savais que la j'allais carte, comme ça. C'est plus sa carte de délire. Oui, bon, bah, mission accomplie, donc voilà. Ouais, c'est un peu la tristesse. Ouais. On reste avec nos compagnons Dagmar. Oui. Ouais, Ils viennent avec tout le monde, Bon, bah, je prépare mes silex. Il y a combien de jours de voyage? Alors, sur nous, c'est sur la voie impériale, donc c'est une grande voie pavée. Donc c'est pas très long pour y aller. Si tu veux, j'en Si ai vous y allez à pied, il y en a pour 3 ou 4 jours. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Si vous allez en cheval, ça se fait encore plus vite. Ça va nous changer du long trajet qu'on s'est tapé jusqu'à Bagne. Ah bah oui, hein. Ouais. Je peux juste taper plus fort, ça y est, je suis pareil. Oui, mais avec les flammes, c'est mieux, ça fait un côté image et son. Voilà. Je me rends mes attaques glamour par la magie. Bah oui, je vais lui enflammer ses armes. On va cramer du zombie. Attends, ça va bien. Le meilleur truc contre les zombies, c'est la décapitation et les flammes. Voilà, ça marche bien. Oui. Oui, certes. Ah oui. Ça marche mieux que les sodos. Hein. C'est-à-dire les sodos. Bah non, mais si tu crames un zombie, voilà, il meurt. Si tu Oui, oui. le rose, bon bah il meurt pas. Donc on est d'accord, c'est pas un diminutif pour un autre mot, c'est bon, on est dans... Non, on va les cramer. Bon, voilà, donc il vous explique ça. Bon. Bah ok. Et il y a intérêt d'avoir des bûches de rentrée content. On est encore en trouve- réalité, je crois, là. Hein. Oui, je vous trouve bien ingrat. Hein. Je Vous vous ai recueilli, vous nourris, je vous loge. fait notre lessive. Attends, Et on te paye tes dettes. on n'est pas, Bah vous bossez pour payer pour vos Non, mais attends, votre attends. graille quand même. on n'est pas du tout, on n'est pas du tout en train de rechigner à la tâche. C'est juste qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir qu'on parle sérieusement Non. des dettes, quoi. Non mais, genre, t'es pas obligé d'être désagréable non plus. Mais cependant, c'est vrai que tu ne rechignes pas la tâche. Et il se tourne vers Dewin en faisant ça. Mais je recline à l'attaque, mais tu te fous de ma gueule. T'es d'accord qu'il y en a un qui a bien tout posé sur sa chaîne depuis le début Eh, qui c'est qui gère les finances, là, qui fait les papiers? Justement. Vous savez Vous savez à quel point c'est compliqué de garder un mandat un mandat de commerce impérial? Quand on fait pas de commerce, oui. Mais on fait du commerce, et c'est d'autant plus compliqué d'avoir une charte de soldats de fortune et de la renouveler tous les ans. Il faut les deux, hein, c'est compliqué, c'est beaucoup de papiers à faire. C'est un peu voilà, ça faut. Oui, non, mais c'est sûr que c'est pas le choix que j'aurais fait pour prendre une retraite militaire, effectivement. C'est pas très reposant. Non, Bah, ça, je veux bien l'admettre. Bon, bah, en route vers l'action. Peut-être se préparer. Bon. Oui, non, bah, on va se préparer. Mais on a 4 jours de voyage, ça devrait aller. oui, Non, mais est-ce que il y a des choses utiles gestion de situation? Déjà, moi, je vais prendre des renseignements auprès de Dagmar. C'est quoi ce fer rouge? oui, tu sais, c'est un minerai, c'est plus solide que du fer normal. Ça sert pour faire des armes et des armures, des trucs comme ça. En fait, si t'as besoin d'avoir un truc solide, bon, le fer rouge, c'est mieux. D'accord. Ça Ouais. peut- C'est pas très rare non plus pour un... Non, non, bien sûr. Oui, c'est juste que c'est connu pour donner des alliages d'excellente qualité. quoi. Voilà. Mais vu que je suis déçu, vu qu'en ce moment, vu notre projet. Parce que c'est notre projet. Faut arrêter de faire des références, il pète un câble. Dans la perche. Mon dieu, il faut que je sorte. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Étant donné sur quoi on travaille, avoir effectivement des informations sur les alliages. Bah, il te dit, notre prototype, de toute façon, on peut le faire sans alliage. Mais il serait sûrement meilleur avec du fer rouge, ça, c'est sûr. De toute façon, c'est forcément meilleur si on met autre chose que de l'acier dedans. Dire l'acier, c'est pas nul, mais bon. Non, bien sûr, mais si c'est le fer rouge est plus léger et aussi plus résistant, Ouais. Bah écoute, ça a tout son intérêt, Ouais. effectivement. Ah, le mieux, ça serait de trouver de l'argentite, mais bon, ça coûte super cher. Alors. Ouais, au bout d'un moment, oui, bah, faut aussi être raisonnable. Voilà. Bon.
pense que c'est l'intérêt effectivement pour nous aussi. Et c'est aussi ça. Ouais. Peut-être en apprendre mieux, plus au. Bah, y a pas grand chose à apprendre sur le fer rouge, c'est un truc assez connu, hein, c'est ce que je dis, c'est un minerai qui est solide. Oui, mais Qui est plus facile à travailler que le fer pour faire des alliages. ça s'apprend à se travailler avec les forgerons. Oui. Le travail Voilà. Mais c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus complexe en fait. On va se préparer du coup, enfin moi je vais me préparer, essayer des renseignements, je sais même pas trop en fait. Non, moi je suis pas. Moi aussi. Ouais, Je vais plus m'inquiéter du. Là j'ai passé en mode full intendance. Préparer le voyage. Comment on crame la gueule au mort-vivant. Alors, bah les morts-vivants, c'est ça, faut taper dessus jusqu'à ce qu'ils arrêtent de bouger. Hein. Bah voilà, ça va. Ça je maîtrise, du coup j'ai plus organisé le voyage. Voilà. Avec Après, la- effectivement, de ce que tu entends, le commerce entre Chelon et le reste dans les compliqué parce que il y a des morts-vivants dans la campagne. Alors ça bloque pas les routes non plus, mais bon, pour des voyageurs à pied, il y a un risque. Mais la chanterie n'a pas réagi, il n'y a pas eu de... Bah, c'est pas un problème religieux, les morts-vivants, c'est un problème local. Donc c'est Qui dit mort-vivant, au duc d'envoyer des hommes et de débroussailler tout ça. Hein. qui dit mort-vivant, dit nécromancie, probablement. Mais la nécromancie, c'est pas interdit. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Non, c'est tout à fait admis. Et puis, pas forcément, les morts-vivants, ça arrive naturellement. Sur les champs de bataille, justement, l'un des priorités post-bataille, c'est d'aller cramer les morts. Sinon, après, ça fait des zones remplies de morts-vivants. D'accord. Alors, ou ça, ou des zones remplies d'épidémies. Je sais pas. Oui, mais les maladies, ça se soigne, alors que les morts-vivants, faut taper dessus, c'est chiant. Toutes les maladies, les maladies de guerre, dysenterie, Oui, mais- choléra. Oui, certes, mais si gens qui ont une éducation, c'est un truc, c'est que les morts-vivants, le problème, c'est que ça se déplace aussi. Oui, c'est vrai. Je vais dire qu'une épidémie aussi. C'est pas pareil. Ok, et bah. Et qu'effectivement, normalement, c'est au seigneur local de déployer ses troupes et de... Voilà. Quitte à s'endetter, il veut acheter du vrai matos. C'est-à-dire... Tu veux acheter un cheval, faut que t'achètes un cheval. Ah, mais il est gentil, mais à un moment. Je suis d'accord. Ah, mais. Je suis d'accord. On est vraiment à crevarland. Vous êtes pauvres, qu'est-ce que je te dise? Non, mais moi je suis d'accord avec toi, je me dis ce contrat de mercenariat ressemble de moins en moins à quelque chose. hein. Non, mais en fait, on est totalement indépendants. Mais vous êtes payés, On passe merde! notre temps à rembourser les dettes d'un mec. En échange du couvert et du logis. On a beau être. Voilà, on est fait. On a un peu payé quand même, parce que le matériel était un peu payé. Non mais, alors, la thune est abstractisée, hein, pour Ouais, des on a été payé. Cependant, Samuel vous paye bien. En diégèse, c'est une des compagnies mercenaires qui paye le mieux, ce qui explique peut-être aussi ses dettes d'ailleurs. Il paye D'accord. peut-être un peu trop Ouais, ok. par rapport à ses moyens. Voilà. Les morts vivants, c'est con. Oui. C'est vraiment basique. Ouais, c'est... Alors, Pour ce que tu en sais, oui. Dis oui, dans une autre réponse. Ça dépend de Oui, oui. Ça dépend qui toque à la porte de la tête du mort-vivant et qu'est-ce qui rentre dedans. Voilà, c'est ça. Il y a des morts-vivants qui sont possédés par des démons beaucoup plus puissants que les autres, et là c'est un problème. Ouais, non, c'est. Oui, en même temps, si c'est possédé par un démon, ça a peut-être plus d'ambition que juste venir te boulotter le bras, quoi. Donc, je vais réfléchir avec Dagmar à comment compter facilement. Bah, globalement, je trouve que l'épée à deux mains, ou carreau d'arbalète dans la tête. Oui, Ça marche bien aussi. voilà, Ça c'est des dépend. pièges, il y a des sécurités qu'on pourrait avoir, notamment dans les camps qu'on va. Faut bien se poser pour la nuit. Donc, réfléchir à des systèmes pour se sécuriser et éviter d'être surpris par des morts vivants qui vont. Il faut que vous montiez la garde. Au milieu de la nuit. Ah, c'est ça. Pour moi, c'est ma priorité, c'est la sécurité pendant nos moments de repos, effectivement. On va faire des tours de garde et puis on va les imposer, puis on va. Mais de toute façon, ces morts-vivants, ils battent la campagne, ils sont pas dans la ville en tant que telle. Non. C'est pas- La ville elle-même, de toute façon, Churno, c'est une ville forteresse, hein, c'est vraiment... Ouais, donc c'est pas les morts-vivants qui vont venir à bout des murailles. Enfin, C'est pas compliqué. on n'est pas dans World War Z non plus. Alors, de ce qu'on vous a dit, c'est des petits groupes de morts-vivants qui battent la campagne pour l'instant. Oui, oui, c'est pas. Non, mais. Voilà, c'est pas une Pour arme. l'instant. Mais effectivement, ça pose problème aux voyageurs. Et ça, c'est pas bon pour le commerce.
Non. Et ben justement, on va C'est peut-être- pas bon pour le prestige du Duc non plus, en fait, en vrai. parce que, Exactement, ouais. Là, en l'occurrence, si ça commence à devenir un problème pour le commerce, qu'il n'y a toujours rien qui est fait, Tu peux te demander où est passé la Bah, pour le coup, Chez le pote de... on reste dans l'idée peut-être se coller à des marchands justement qui y vont. On peut pas directement aller voir le duc pour lui dire hey, remplace ce mec là, tu verras, Compliqué, pas quand un même. problème. compliqué. Si tu veux, il faut que tu arrives à obtenir une audience avec le duc. Mais... C'est ça. Eh ben, on a ça changeant. Eh, je peux me causer au duc. Ah non, non, mais par contre, moi, j'utilise pas mon nom au sein de la compagnie. Hein. Allez, Ah non. nickel. Ah ouais, non, non, mais je veux bien utiliser mes talents de. Non, on va d'abord aller rencontrer le Démilos et puis on verra. C'est ça. Moi, si on peut parmi du zonard, bonheur. Bah, après, je pense pas qu'ils nous embauchent pour ça, ils auraient pris des soldats. Mais en fait, on verra une fois sur place, je pense, à mon avis, déjà, quand on aura rencontré Conrad, on y verra plus clair sur ce qu'on attend de nous. Oui, puis déjà, on verra un peu la situation, parce que la première fois qu'on est venu à Orbagne, c'était oui, vous allez régler, il y a un petit différent C'est ça. entre trois parties, puis tu te retrouves avec un camp est en train de mener une guérilla, un camp a une mine qui en fait s'était révélé être intègre rempli d'engeance, Au début, Non, il y a plein de trucs. un chronomancien dans le fin fond de la forêt avec Il y a plein de des trucs dont on est à moitié pas au courant, au visiblement. il y a début, on a senti qu'il y avait un saut de merde, ensuite on a mis les bras dedans, et à un moment on a On laissé s'est rendu compte que c'était pas un saut mais un puits. Un puits de merde. et qu'on était dedans. C'est carrément les gogues. On pouvait pas sortir, il n'y a pas de... Et franchement, reboucher, creuser un trou à côté. Loin du puits, s'il vous plaît. Bon, Tout ça, c'est chemin faisant. Hein. oui, bien sûr. Mm. On va faire un truc simple. Votre trajet se passe bien. Vous n'êtes pas interrompu par des morts vivants pendant votre trajet. Ok. Ah, bah, ça, c'était cool. Cependant, effectivement, il y a 2-3 fois où ça arrive assez proche et que vous avez bien fait de faire des tours de garde. Mais de ce que vous voyez, c'est des petits groupes de morts vivants de 5 ou 6 qui battent la campagne, qui se déplacent un peu en aléatoire. On aperçoit quand même. Parfois, oui. Ouais. Alors, les morts vivants de Dragon Age se déplacent pas les bras en avant comme nos zombies. En fait, leur apparence physique est transformée par ce qui les habite. Ce qui fait qu'ils ressemblent plus à des espèces de cadavres avec des très grosses dents et des très grosses griffes qui sont assez badants en termes d'apparence. Ok. Avec la peau toute grise, avec les orbites très enfoncées. Ah, c'est presque plus des ghouls en fait que Ouais, des ok. morts vivants, quoi. Un peu plus dangereux. Moins dans la putréfaction, mais plus vraiment dans Voilà. l'aspect, ouais, les confrères. Ça reste des créatures plutôt lentes dans l'ensemble. Mais bon, vous avez quelques passages un peu proches hein, de certains groupes morts vivants, mais vous faites votre trajet jusqu'à Shurnok et finissez par apercevoir au loin. Et effectivement, de l'extérieur, a l'air d'une immense cité entourée d'une grande muraille. Toc-toc, ouvre la porte. Alors, Toc-toc, ouvre la porte. le jour, la grande porte est ouverte. Alors, la ville se présente sous une forme assez simple. Elle a une forme circulaire. C'est déjà ça. Comment? C'est déjà ça. C'est déjà ça. Tu peux pas avoir une forme de fleur ou une forme de tini? Non. Ils ont pas encore compris que de multiplier. Ouais, il faut les hommes en fait pour. Alors, Ok. Ok. C'est circulaire. Oui. Vraiment. je vous explique. Raconte quand même qu'on travaille la notion de ça. Du oui, il meurt. C'est incroyable. Dieu apparaît le créateur avec le tout le livre du t'es blanc. Ah non, il faut faire ça. Alors. Donc la ville est séparée en 4 grandes avenues. La voie impériale, qui est là, qui est en gros la grande avenue d'où viennent les voyageurs qui viennent d'Orlais. Donc, vers le sud. Voilà. Oui, vers le Sud de Est. sud-est. Voler mes trucs. Ça, c'est la voie d'Andoral. Ça mène à une région en Orlais qui s'appelle la Percée d'Andoral, qui est une région aride et un peu dévastée. Pourquoi ça dit quelque chose en dehors Je sais pas, mais c'est sur la carte si tu veux. C'est aussi le nom d'un des archidémons et Ah d'un oui, des non, traduits c'est télékinésiques. c'est notre univers. Voilà, c'est là où il y a eu une grande bataille pendant l'un des enclats. D'où la dévastation.
Oui. C'est la région qui est pas top. Il reste pas mal de trucs intéressants et personne n'a trop envie d'y cultiver. Voilà. Par là, c'est la voie du dragon, ça mène vers le Nevara. Ok. Le dragon étant un animal emblématique en Nevara, etc. Notamment parce qu'il le chasse. Et la dernière, c'est la voie des champs, parce que ça mène dans la campagne. C'est la plus petite des 4 portes. D'accord. Ce qui donc sépare la ville en 4 quartiers, avec au centre le bastion, qui est le château du duc. Il est là, je surplombé tout ça, je suppose. Oui, voilà. Il est là. Tout à fait. Non, pardon, j'ai une connerie sur le bastion. J'ai une connerie sur le bastion parce que c'est la forteresse ducale au centre, qui est une forteresse dans un style très T-Vinted. Alors pour vous donner une idée en termes d'architecture, on est sur quelque chose de très âge d'or du monde musulman. Ah, du coup, musulman. Oui, en termes Ah, d'accord. d'architecture. Ok, je pensais plutôt à l'Empire romain. Non, justement, c'est un choix qui est d'esthétique qui a été fait pour l'anime qui est sorti il y a 1 an ou 2 et qui était très chouette. D'accord. Donc on est sur un truc un peu plus oriental en termes de Ok. design. Voilà. Faut y penser plus Alhambra que Rome. Ok, je vois. Il est où mon stylo? Je te l'ai mis juste derrière. C'est pas super. Un peu, voilà. Il est pas super pratique. Donc ça c'est la forteresse ducale. Et donc au milieu de la voie impériale, il y a un petit fort qui est le bastion, qui est le QG de la garde de la ville. Ok. Voilà. Qui permet notamment de contrôler les allées et venues, etc. Et donc ensuite il y a les 4 quartiers. Alors. Bien. C'est bien foutu, hein. Alors. Ça, c'est le quartier des artisans. Qui n'a pas d'autre nom, hein. C'est. Entre la voie impériale et... Alors, il est entre la voie d'Andoral et la voie des champs. C'est là où se trouvent les forges, les ateliers de vitraux, la fabrication du verre, du fer, etc. Les armuriers, ce genre de choses. Là, ici se trouve le quartier des aumônes. Parce que c'est le quartier des pauvres. La plupart des villes orlésiennes ont ce qu'ils appellent un cloître, qui est un quartier pauvre fermé. Le quartier pauvre de Churlieu n'est pas fermé, mais il est fortement patrouillé et contrôlé, et c'est on appelle les aumônes parce que c'est là où il y a tous les mendiants. C'est un peu le ghetto. D'ailleurs, dans les aumônes, il y a un cloître en plus. Il y a une zone fermée par une muraille qui est contre la grande muraille centrale. Ici, c'est le quartier des marchands, donc qui s'appelait que là parce que c'est là qu'il y avait tous les marchands qui avaient leur maison et les là qui avaient les places d'échange. Aujourd'hui, c'est un quartier qui se reconstruit beaucoup parce qu'il y a la bourgeoisie émergente qui fait construire ces petits manoirs à cet endroit. On parle au niveau densité de population, on est à peu près sur Non, c'est là que le sait. Je ne vais pas donner le chiffre en absolu, mais c'est une assez grosse ville quand même. Parce que c'est une ville qui est plutôt riche, qui vit bien du commerce, du fer et du verre aussi, enfin ce genre de choses. Alors, plus quand même, hein, parce que... Ah, non mais alors, Val-Royaux, qui est la capitale, il y a 10 millions d'habitants. Ouais, on parle des Oui, c'est très grand, Val-Royaux. villes c'est de immense. Renaissance, c'est- Oui, oui. Oui. Ah, il y a peut-être plus sur du 50 000 habitants. On est sûrement plutôt autour de 100 000 pour On Churlieu. est sur des cités qui font des dizaines et des dizaines de kilomètres de... Oui, c'est très grand. Genre 10 fois la taille de Paris. Peut-être pas 10 fois la taille de Paris, mais... Paris, ça fait 5 fois. Ça fait pas tellement fois la taille de Paris. Paris, c'est 2 millions d'habitants. Donc ça fait Oui, 5 mais en immeuble. Avec des immeubles. Alors, Dans les une ville qui n'a Les 2 pas millions d'habitants de d'immeuble. Paris, ça ne compte que Paris intramuros. Paris, agglomération, c'est 12 ou 13 millions, je crois. Ouais, Oui, c'est ça. Avec des immeubles. Donc, c'est pour ça que je dis 10 fois plus grand. Oui, alors, cela dit, c'est plusieurs millions d'habitants dans un endroit avec des taudis et des bidonvilles. Donc, la densité est aussi très élevée à certains endroits. Voilà. Et donc, ça, c'est le quartier Civitas. C-I-V-I-T-A-S, puisque... Quoi? Parce que... Là, vous comme- n'avez pas vu la tête Par- qu'on a tirée. Parce que, comme toutes les grandes villes orlésiennes, elles sont bâties sur d'anciennes villes T-Vinted. Et donc, ces Civitas, ça veut dire les citoyens, la ville, la cité. Et donc, c'est le quartier de la cité. C'est là où se trouvent toutes les
Alors c'est là que c'est le quartier populaire de la ville, c'est là où se trouve tous va- les... un peu la classe moyenne entre On va guillemets. appeler le Conseil d'État, on va dissoudre ce quartier. T'as un vote pour changer. On va le renommer la commune, ce sera très bien. La commune de. Voilà, c'est un quartier qui reste intéressant puisque c'est là qu'on trouve beaucoup d'anciennes architectures T-Vintage qui ont été fusionnées à des maisons, qui ont été reconstruites par-dessus, etc. Voilà, ça c'est... Ça finira en cendres. Bah si vous voulez, écoute. Tu sais que, alors, HRP, une partie de Warhammer, il y a fort longtemps, on a buté un mec juste parce qu'il s'appelait Gotthard Van Goebbels. Il avait rien, alors que t'es un pourri, mais on le savait pas, et on l'a buté juste parce qu'il s'appelait comme ça. Eh ben... Et salement. En même temps, enfin, vu le nom, quoi. Bah alors Civitas, ça veut juste dire la cité, hein. Oui, C'est autre chose. Ah oui, c'est un mouvement d'extrême droite. Oui, et bah vous ferez avec. Voilà. Bon, alors les trucs immédiatement visibles, supplémentaires, après que vous ayez fait les neuneux. Je vous le déconseille, mais bon. C'est à la frontière entre ce quartier populaire et cette voie que se trouve le hall de la guilde du commercenaire. Parce qu'il y en a une dans toutes les grandes villes. Et que ça, c'est forcément un truc que vous avez... Ils sont pas au niveau du quartier des marchands. Non, ils sont pignons sur la voie d'Andoral, à la frontière entre le quartier populaire J'ai marqué guilde. et le quartier des artisans. Au sein du quartier populaire, il y a le cercle des mages de Furneaux. Dans une vieille tour T20, donc une tour d'une forme octogonale. Et la chanterie également est dans ce quartier. La chanterie, elle est là, proximité, elle est sur proximité Voie des Dragons, entre la Voie des Dragons et enfin entre en gros à la lisière entre le quartier populaire et le quartier des marchands. C'est une assez grande cathédrale d'ailleurs. Ça, c'est des trucs qui sont directement évidents en arrivant en ville. Ok. Voilà. Et donc, Conrad, c'est le capitaine de la garde, donc il est dans le bastion. C'est par ça. Non, de toute journée. Ouais. Alors oui, attendez, je prends mes notes. Je crois que j'en ai pas sûr. Si. Donc vous allez au bastion. Vous demandez à avoir Conrad, le capitaine de la garde, donc on vous y conduit sans trop de questions. Et donc vous rentrez dans ce qui est son bureau. Donc c'est un homme qui est dans les mêmes âges que Samuel, donc entre les 40 et 50 ans. Pareil, avec une apparence assez militaire aussi, rasé de près, les cheveux coupés courts, etc. Qui porte son armure de garde. Ouais. Il vous rentrez, il vous fait rentrer. Il se lève pour aller fermer la porte, il s'assoit à son bureau. Et il vous regarde avec un air conspirateur. Et il vous dit: bon, c'est bien que vous soyez là. Vous avez fait vite. Il y a plusieurs problèmes. Alors, qu'est-ce que Samuel vous a dit exactement? Alors, on a cru comprendre... Et qu'est-ce que vous avez dit au quart d'entrée? Regarde, on n'a pas dit grand-chose. On n'a rien dit. Oui. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai rien dit. Ok. Sur ce que Samuel nous a dit, on nous a envoyé ici parce que vous avez des problèmes avec des disparitions inquiétantes et inexpliquées et qui persistent à être inexpliquées en ville. C'est la raison principale de ce qu'on a pu comprendre. Oui. À cela s'ajoute la situation qui a l'air un peu particulière dans cette ville ces derniers temps, vu que vous avez pas mal de morts vivants. Effectivement, on aurait croisé des groupes de morts vivants dans la campagne, errant par-ci par-là. Effectivement, je comprends que ce soit assez inquiétant. Notamment avec la frontière. Et que vous avez aussi, alors ça par contre j'ai pas trop compris, mais ça a été évoqué, il nous l'a évoqué, des problèmes avec la Carta. Alors. Il y a des enjeux de l'autre côté. Oui, mais ça, on s'en fout, ça en est marre. Et
Non, mais ça a été mentionné. Voilà ce qu'on nous dit. Oui, si vous pouvez régler ça, c'est super, mais bon, ça en est là. Pas envie de trop de travers. Il a une apparence d'un mec qui dort pas beaucoup dans l'ensemble. Ouais. Il a besoin de sortir un tableau avec des fils en laine et tout pour vous dire regardez. Ces derniers temps, il a été Il est assez nerveux. il est un peu au bout. Voilà. Il vous dit que en fait les disparitions, c'est ça qui l'inquiète le plus parce que on les a pas vus tout de suite parce que c'est beaucoup des pauvres qui disparaissent. Donc on n'a pas fait gaffe tout de suite. Mais lui il s'en est rendu compte parce que quand le duc il est arrivé au pouvoir il y a 10 ans, il a décrété que maintenant il y aurait des maisons des pauvres qui seraient installées dans le quartier des aumônes. Ce seraient des maisons où on servirait de la soupe aux pauvres et qu'ils auraient un endroit pour dormir. Et que ce serait la chanterie qui gérerait ce truc-là. Et ça a été fait, et c'était vachement bien. Et je commence à sentir l'odeur de On voit aussi des workouts. Et ils bossent pas hein, là-bas, c'est vraiment juste c'est pour ceux qui ont... Ah, d'accord. Non, c'est pour ceux qui n'ont ni D'accord, ni ok, toit, ni à manger. C'est une mesure. Ils peuvent aller à ces endroits-là pour avoir de la soupe D'accord. et avoir un toit où Ah, dormir. oui, ok. On leur demande rien en retour. Et le duc fait payer la chanterie. pour ça. Et d'ailleurs, c'est la chanterie qui gère ces trucs-là. Ok. Complètement. D'accord. Voilà. C'est lui qui a décrété que c'était fait comme ça, et puis voilà. On dirait que tu retrouves peut-être hein, effectivement une cohérence avec ce personnage dont on t'a dit qu'il était austère, mais... Mais que, ouais, Et, et ça marchait bien, mais du coup, il s'en est rendu compte parce que, eh ben, les gardes, il y a des gardes qui disent que les maisons des pauvres, elles sont un peu vides parfois. Et que c'était bizarre. Lui, et donc lui, il y a un nombre élevé de personnes qui. bah, lui, il a fait un peu son enquête de son côté, sur les temps où il a le temps. Et bon, les pauvres veulent pas trop lui parler. Mais, lui, il a quand même une oreille attentive, il entend les rumeurs, etc. Et lui, il a entendu dire que les gens disparaissent. Les gens disparaissent dans le quartier des aumônes. Et ça m'inquiète. Parce que du coup, il a envoyé ses hommes pour voir de quoi il en retournait. Il en a envoyé différents, plusieurs fois. Et ils reviennent. Déjà, il revient. Bah, ils reviennent avec les mains dans les poches en disant on sait pas. Bah, bizarre ça, il y a forcément des familles qui ont vu des gens disparaître. Non, il a vraiment. Ou alors c'est des familles entières qui disparaissent. Oui, il a. Non, pas des familles, c'est. Alors, il va vous donner des trucs en plus. C'est quoi, c'est quoi, c'est. Il va vous donner des trucs en plus. Alors, C'est pas savoir quand on revient en gros. Joli. J'ai bien, c'est bon, je prends. Vous êtes des neuneux. C'est vrai. Parce que j'ai besoin d'une information, mais je sais pas si c'est noté. Ouais. Il vous dit, une fois par mois, il y a une personne qui disparaît. Mais là, ça fait plus d'1 an et demi. Ça fait presque 20 personnes. Alors au début, ils s'en étaient pas rendu compte, mais quand au bout de 6 mois, il y avait des rumeurs persistantes sur le fait que des gens disparaissent dans le quartier des aumônes la nuit, lui, il a voulu s'y intéresser. Et lui, il s'est rendu compte que, bah voilà, les gens évitent les... Bah, les gens évitent les maisons des pauvres, les gens évitent le quartier des aumônes, les gens évitent la zone. Et il a envoyé. Et en plus, lui, il dit que il se fait, en plus, depuis quelque temps, il y a des malfrats nains qui sont installés dans le quartier et qui foutent la merde. Et il n'y a pas eu moyen de leur poser des questions sur s'ils avaient eux remarqué des choses inhabituelles. Parce que vous pensez qu'il parle à la garde? Ouais. Il parle peut-être avec d'autres personnes. Mais c'est quand même étrange que vous ayez envoyé vos hommes enquêter là-dessus et qu'ils aient rien remarqué eux d'inhabituel la nuit. Je sais. Ce qui veut dire qu'il n'y a que deux possibilités. Soit ils sont vraiment très cons, ce qui est possible, soit c'est On investigue aussi cette personne. une conspiration. Et là, il monte son tableau. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, nos regards se posent sur le mur derrière, avec tous les trucs dans le Non, violet, alors il n'y a pas ça, etc. et il vous dit, j'ai fait une liste de noms de gardes que je pense qu'ils sont impliqués.
garde. Ah ouais, carrément. Il a tellement tourné la carte. Et moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est qui est derrière ces disparitions, pourquoi, et il doit y avoir une preuve. Et dès que vous savez ça, parce que ces mecs, ces gardes-là, je suis sûr qu'ils sont corrompus. Et dès que vous avez ça, je les aiguille. J'ai 28 noms. 28 noms. Qu'est-ce qui vous fait penser On parle d'hommes qui sont sous notre responsabilité. Oui, mais c'est pas moi qui les ai recrutés, ceux-là. D'accord. Ils étaient déjà en poste avant que j'arrive. D'accord, mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils sont corrompus ou mêlés aux Ils sont pas à leur poste parfois, ils disparaissent pendant des heures. En fait, Peut-être qu'il joue un jeu du pays de Galles. Non, Le pays de... c'est peut-être pas si impossible que ça en vérité. oui, non mais oui, ça s'entend. C'est vrai ou pas? Là, C'est là, juste que bon, il a vu le chef quoi. Là, il nous fait l'effet, par contre, effectivement, de beaucoup tourner en rond. Je pense que là, le barreau n'est pas loin. Je vais essayer d'en parler au duc. Il ne m'a jamais reçu à ce sujet. Parce que c'est J'ai essayé de faire intervenir la garde ducale. Ils ont continuellement ignoré mes demandes. Ok. Votre prédécesseur, Ouais, mort de vieillesse, je crois. Hein? Il est mort de vieillesse, mon prédécesseur. Non mais c'était il y a longtemps. Mais ça fait longtemps que vous êtes en poste. Ah, oh, une dizaine d'années. Par où on va commencer? Est-ce que vous avez, vous, une idée de par où on pourrait commencer? Déjà, Le pour en quartier des savoir au aumônes. moins autant que les hommes qui vous avez envoyés enquêter sur le sujet. Le quartier des aumônes. Il n'y a eu aucune disparition dans aucun autre quartier, Non. ou pas en aussi grand nombre. depuis combien de temps vous avez repéré déjà une disparition? Bah, ça fait 1 an et demi à mon avis. D'accord. Des groupes de nains. Non, eux, ils sont pas là depuis si longtemps que ça. Sur les plus récents? Oui. C'est très récent? Ouais. Oui, donc ils sont pas encore spéciaux. Non, moi j'essaie de voir des... Je sais pas, mais c'est des nains. Ils sont là, ils sont dans le quartier des aumônes, ils Oui, foutent la merde, ils font la merde. ils raquettent les gens, ils vendent de l'opium à la sauvette, enfin voilà quoi. Et beaucoup d'idées reçues. Non, Toi, tu vas te retrouver sur sa liste, toi. Mais c'est vraiment toujours un problème de survie. c'est qu'effectivement ils sortent le côté des organisations, ils essaient d'imposer leur loi. Oui. De s'imposer dans le... Bon bah du coup, la Voilà. meilleure phase de commencer, c'est Et effectivement, c'est pas le meilleur moyen de leur faire une descente pour leur prouver. Ça, c'est le premier truc. Pour les morts vivants, je suis sûr que c'est la faute des Névar. Hein. Parce que de toute façon, il y a que eux qui font les trucs avec des morts vivants. Donc faudrait aller de l'autre côté de la frontière, au village de Marstein, voir ce qu'il en est. Et leur marche taille la gueule. Ok. Voilà. Et puis les engeances, bon bah ça, faut rappeler la garde des Si ombres, on mais bon. tombe dessus, on tombe dessus. Oui, voilà. Donc ça reste de l'autre côté de la frontière. Bon, moi, Oui, voilà. Je propose qu'on aille faire un tour au quartier des homos de la ville pour voir déjà l'ambiance. On a déjà 2 jours. Oui, déjà de De nuit aussi. Oui, mais puis après, peut-être qu'effectivement, on commencera à entrer en contact avec. On va peut-être éviter de le lécher lui par contre. On va se Ouais, non, et on va puis, essayer de trouver de l'hôtellerie ou Il y a- des liaisons Il y a de très bonnes auberges au quartier Civitas. Entrer en contact avec. Ouais, mais on a pas de thune. Non, Mais si vous avez de la thune. éviter d'être On va s'entêter. trop en contact avec lui justement, le capitaine de la Ah oui, d'accord. garde. Oui, Soit trop associé à la garde, ça peut nous donner une image. Oui, et puis en plus. Bon, Si on peut commencer louer à- une maison, tu vois, avec les ou gardes. un bâtiment vide ou un truc comme ça, ce serait mieux, je pense. C'est vrai, non, parce que la carte, on est déjà en Beaucoup à bon faire, terme puis avec. de- On est en bon terme avec les kills. Oh, pas forcément. Oui, c'est ça. Hein. Parce qu'on est quand même. Demandez, on peut lui dire, hein, vous Ouais, mais en envoyez un auberge, tu messager peux, à loger au dortoir. Ce qu'on pense de. Le temps, t'imagines le temps de trajet C'est des nains, on peut faire des choses très vite. Quel jour? Mais moi, je veux bien qu'on y aille 2 jours dans le quartier des homos, mais c'est la nuit qu'il va se passer des choses. Hein. Je suis pas sûr que le jour où on arrive à apprendre un petit peu tranquille. Ouais. De toute façon, il va falloir effectivement aller dans le quartier des hommes. D'abord, la première étape, c'est de trouver un lieu. Gère le truc. Ah oui, bonne idée. Ouais, Tu vois, ouais, bonne idée. J'ai Comment ça, ça, on va peut-être commencer par ça, pour être vrai. parce que ça travaille quelque chose de l'administration. Les maisons du peuple là.
Les maisons. On va peut-être commencer par là. Donc on va d'abord commencer par trouver une auberge. C'est la chanterie qui gère, hein, Et faut ensuite, aller parler on va à- aller voir la maison dans le quartier de faut aller parler à la chanteuse, de toute façon, c'est eux qui gèrent. Ouais, plutôt dans la maison, parce que j'imagine que les gens de la chanteuse qui se retrouvent à bosser là-dedans, c'est pas ceux qui ont gagné sur le niveau carrière. Ah bah, c'était pas ceux qui sont arrivés en tête du concours. Oui, Alors. donc, classement, on est d'accord. On va dire que vous allez vous trouver une auberge. Alors vous êtes dans le quartier un peu populaire. Il y en a plusieurs qui peuvent vous attirer l'œil. Il y en a une qui est tenue par un Kunari. Assez rare pour les noter. Ouais. Qui, on inventera un nom, qui lui vous fait un prix défiant toute concurrence. Il vous dit, bon bah... Alors son auberge à lui, elle est pas en super bon état dans l'ensemble, mais il vous dit... ouais, si vous voulez loger là, pas de problème, on vous fait un prix. D'accord, il fait un prix parce qu'il sait qu'on va rester un peu de temps et qu'on a un rôle. Voilà. C'est un peu gros. Non, bah c'est tant bien. Ouais, je suis là, le gars, il a un peu moins de trucs. Bah ouais, bah go, et puis on va organiser des tours de garde. Je pense. Et bah vous allez Ça vaut pouvoir... le coup d'avoir deux personnes Au sein de la ville. au sein de la l'auberge, quoi. Enfin, Ah ouais. Ah non mais il vous dit, je vous passe la clé, moi je m'en fous, vous fermez votre porte comme vous voulez, hein, vous gérez votre truc. Hein. Ça vaut le coup d'organiser des tours de garde. Et je teste le mur, voir si je peux passer de l'eau à travers. Non. Non, ça va. donc moi d'avoir toujours personne sur place. Quelqu'un sur place. Pas forcément pour surveiller, mais pour vérifier. Bon, en tout cas vous pourrez réfléchir à ce que vous allez faire et vous organiser la prochaine fois.